que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Enfin, je dis nouvelle semaine, du coup, on est mercredi, donc le vlog de la semaine dernière sort aujourd'hui. On est donc mercredi 10 juin. On est donc à pile poil 10 jours de ma scène, vu que je monte le 20 juin à Issoire. Je voulais vous prendre aujourd'hui parce que, comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai eu quelques petits soucis de colis. Je vous avais dit que j'avais eu mon Tan Vicorne qui était arrivé complètement éclaté. J'avais fait une commande Fitness World Nutrition pour des compléments qui étaient perdus. Ma commande ESN, je l'avais reçue à moitié. J'avais pas reçu ma coque pour mon nouveau téléphone, donc j'ai mon nouveau téléphone depuis samedi dernier, mais je suis un peu en mode wow, le truc je le prends mais pas trop, parce que bon, ça coûte quand même 1000 boules et il y a zéro protection dessus, donc j'étais pas hyper sereine. Mon colis Zalando, je regarde derrière parce que vous voyez, il y a le gros, ouais, c'est pas là, c'est là, le gros tas de colis qui est arrivé. Je me suis dit du coup j'allais les ouvrir avec vous pour faire un petit suivi. Il me manque encore du coup mon Tan que j'ai commandé sur Zumub qui est censé arriver aujourd'hui. D'ailleurs je viens d'aller chercher un colis, je pensais que c'était ça, au final non, c'est pas ça, ça a l'air d'être ma coque, donc je suis plutôt contente quand même. Donc il me manque encore mon colis Zumub et on est plutôt pas mal, en espérant que je reçoive mon Tan assez rapidement, parce que comme je viens de vous le dire, je monte dans 10 jours, donc ça serait bien que je puisse être tannée. Pour vous donner des petites nouvelles, donc j'ai fait un bilan ce matin à Nathan, je fais des bilans tous les jours, donc en soi, voilà, il n'y a plus de un bilan tous les 2 ou 3 jours, c'est vraiment tous les jours pour avoir tous les paramètres. J'ai été très contente parce que du coup Nathan m'a dit hier à mon bilan Carbs Up, donc on fait une journée plus haute en glucides, donc j'ai remonté déjà mes glucides hier et aujourd'hui avant d'entamer du coup la Peak Week. Donc Peak Week c'est exactement la même chose que je vous avais expliqué la dernière fois, donc on décharge en glucides, je bois beaucoup pour pouvoir derrière recharger et avoir un meilleur pump, les muscles bien pleins, la peau qui colle, etc., etc. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc aujourd'hui Carbs Up, et à partir de demain donc je rentre en décharge progressive et donc là ça va commencer à tirer. Alors pourquoi Nathan a décidé de me faire un Carbs Up? Parce que déjà je commençais un peu à m'aplatir. Je vous avais dit à ma dernière décharge que je m'étais pas du tout aplatie, et là j'étais en train de m'aplatir déjà, et c'est surtout qu'au niveau de l'énergie, là vous pouvez voir je suis extrêmement énergique. Vous m'auriez vu il y a 2 jours, c'était pas du tout le cas. J'étais un peu en mode zombie, je subissais tout, même mes steps le matin c'était compliqué. Dès que je faisais mon cardio il fallait que j'aille faire une sieste de 20 minutes derrière tellement je galérais à m'en remettre. Là ça va beaucoup mieux, ce matin j'ai fait mon cardio, j'ai fait mon tapis, je crois que je suis à genre 7000 pas, ouais voilà. Ça se passe bien, je vais aller m'entraîner cet après-midi, j'ai hâte, j'ai du peps, donc ça fait plaisir, j'ai du pump, donc tout va bien et c'était nécessaire avant de commencer la décharge, parce que sinon si je continue en mode, si je commençais une décharge alors que j'étais déjà en mode zombie, le risque ça aurait été qu'on galère à me remplir, et le risque ça aurait été aussi que je sois extrêmement fatiguée pour ma compète, et comme je vous l'avais dit, quand on monte sur scène, c'est quand même un énorme effort physique que de poser, surtout dans des conditions dans lesquelles on va être. Issoire c'est une salle qui n'est pas climatisée, c'est une toute petite salle où il fait extrêmement chaud, et le week-end prochain pour l'instant ils annoncent 32, donc on va crever, mais c'est ok, voilà, c'est ok, pour l'instant il fait bon et ça commence à remonter à partir de la semaine prochaine. Bref, tu dis coucou? Salut. Coucou. Je vais ouvrir le petit colis, on va manger après, et puis après on va aller s'entraîner. Donc moi je fais les épaules et Clément fait les jambes. Tac. Bon, les colis les plus intéressants, ça reste les colis de complément et les colis pour la compète quand même. Donc en termes de complément, donc là on a un colis ESN. Donc pareil, ESN, moi j'ai jamais eu de problème de livraison. Et en fait, comme je vous l'avais expliqué dans une des vidéos, je crois que c'était pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, je reçois les nouveautés en avant-première. Et je vois quand même ce que je suis censée recevoir. Et là j'avais reçu que 2 petits sirops, et alors que j'étais censée avoir des sirops et des nouveautés en termes de sauce. Et donc j'avais envoyé un message pour savoir ce qu'il en était, et ah oui mais c'est pour la Coupe du Monde, for champion, c'est parce qu'on est des champions. Donc trop bien, ils ont sorti des nouvelles sauces. Ah oui par contre en termes de calories, est-ce que c'est kiff que les autres? Ouais c'est pareil. Vous savez les sauces zéro, enfin zéro entre guillemets, nous celle qu'on prend généralement du coup c'est la, c'est quoi, c'est curry ketchup. Ouais. On a dans le frigo qui est trop bonne, mais c'est un ketchup un peu épicé. Et là ils ont sorti 2 nouveaux goûts, donc si je les ai c'est que ça sort normalement la semaine prochaine, donc on peut en parler. Ce qui est cool c'est que les nouveautés sortent le mercredi à 18 h. Moi j'ai ma vidéo qui sort à midi, donc si vous voyez la vidéo, normalement ça sort ce soir à 18 h. Donc vous avez le goût chipotle, j'avais regardé, c'était un peu en mode sauce viande fumée un peu épicée, ça a l'air vraiment pas mal ça. Et on a la sauce grill, donc un peu plus viande, ça a l'air trop bon. Et sur les images là il y a une petite photo avec de la volaille, et là il y a une photo genre en mode
piquante, il y a un piment dessus et tout. Donc bref, voilà, à goûter. Ça, je peux en consommer pour l'instant. J'arrêterai la semaine prochaine. Et en termes de sirop, mais ça, je les avais déjà. Il y a le sirop citron. Donc c'est des sirops zéro, entre guillemets, que vous pouvez mettre dans votre eau. Quand je vous ai fait le retour de course la semaine dernière, je vous ai dit que j'achetais du sirop zéro en supermarché. Mais ça, c'est l'équivalent. Alors, vous allez dire, la bouteille est toute petite, mais c'est parce qu'en fait, c'est des trucs ultra concentrés. Donc là, ça, c'est pour 8 litres. Donc vous avez framboise menthe, ça c'est mon préféré, framboise menthe, et vous avez citron, iced tea, voilà, qui est très bon aussi. Mais petite préférence pour framboise menthe. Mais il faut aimer la menthe. Voilà, donc ça c'est pour le colis ESN. Bah du coup on a reçu les sirops en double. Mais ouais, il y avait eu un bug logistique ou je sais pas quoi, ce qu'il m'avait dit, et du coup on n'avait pas reçu les sauces. Alors que j'avoue, bah les sauces c'est ce qui m'intéressait le plus parce que c'était des nouveautés, alors que les sirops je les connaissais. Ensuite, donc mon colis Fitness World Nutrition qui a mis 10 jours à arriver au lieu de 48 heures, n'est-ce pas? Et j'étais en PLS hein, parce qu'il y a un complément alimentaire pour la rétention d'eau. Je prends du dent de lion, c'est de l'extrait de pissenlit pour m'aider du coup à éliminer la rétention d'eau. Et j'en avais plus du coup depuis 2 jours et j'avais anticipé de commander il y a une semaine pour éviter de me retrouver en rupture. Et bien sûr, il fallait que ça arrive sur moi. Petit bug. En gros, Fitness World avait créé le bordereau d'envoi et du coup Chronopost m'avait dit non mais en fait ils ont créé le bordereau d'envoi mais ils n'ont pas déposé le colis. Donc du coup j'ai contacté Fitness World et Fitness World me dit si on a bien déposé le colis mais Chronopost n'a pas scanné le colis. Bref, ça a été un bordel pas possible, donc du coup ils m'ont refait ma commande parce que la commande avait disparu et donc c'était marqué en transit depuis 10 jours alors que ça bougeait pas. Donc dans de Lyon, je vous avais dit aussi que j'avais commandé 1 kg de beurre d'amande parce que j'en avais marre d'acheter des petits pots en supermarché. Donc au moins là je suis tranquille, il y a de quoi faire. Et pareil, comme je vous l'avais dit, regardez toujours si c'est bien 100% amande. Donc là évidemment c'est le cas, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est écrit où 100% roasted almond. Bon je sais pas si vous verrez grand chose mais voilà. Donc il n'y a pas de sucre, très bien. Et c'est une smooth, il n'y a pas de morceaux, c'est une crémeuse quoi. Voilà, et en dernier, j'ai pris de la farine d'avoine. Tac, pour tester. Toujours la marque Yogenix, je vous en avais parlé quand je vous ai fait la vidéo de ma crème de riz. Donc c'est la même marque, mais cette fois-ci c'est de la farine d'avoine et pas de la crème de riz. Pourquoi j'ai pris de la farine d'avoine? Parce que j'ai des flocons d'avoine, donc farine d'avoine, flocons d'avoine c'est la même chose. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de fibres dans l'avoine que dans le riz. Donc en termes de digestion c'est plutôt pas mal. Alors c'est pareil, à voir si je la digère bien. La farine d'avoine Life Pro, je la digère pas du tout. Alors je pense pas que ce soit la farine le problème, parce qu'en soit les flocons je les digère bien. Je pense que c'est plus les goûts, les édulcorants qu'ils mettaient dedans. Donc à tester, voir si je supporte celle-là. Et là vous voyez pour 100 grammes vous avez 13 grammes de fibres, alors que dans les crèmes de riz, dans 100 grammes, il n'y a même pas marqué les fibres. Bon voilà, bon bref, donc la grosse différence entre crème de riz et farine d'avoine, c'est du coup les fibres. Donc forcément c'est beaucoup plus digeste la crème de riz. Donc là vous voyez on va s'entraîner, moi je vais me faire une crème de riz. Et le matin je me prends de l'avoine, c'est une digestion qui est beaucoup plus lente, ça m'évite d'avoir faim aussi dans la matinée. Parce que ça typiquement, si je mangeais ça et que j'allais pas m'entraîner direct, c'était sûr qu'au bout d'une heure j'ai la dalle. Là au moins ça me permet de tenir toute la matinée. Ce matin on a petit déjeuner quoi vers 7h30, il est 11h30, j'ai pas faim plus que ça. Donc voilà, les flocons d'avoine, farine d'avoine, ça me permet vraiment d'avoir une digestion beaucoup plus lente et du coup de ne pas avoir faim. Voilà, et là j'ai pris en goût praliné, ma foi, why not. Donc au niveau des compléments c'est tout. Ensuite, du coup ma coque, alors attention parce que j'ai pas fait semblant, hein. J'avais pris The Coque de l'espace, j'avais commandé sur Ideal of Sweden. Ouais c'est ça. J'imagine que c'est une marque suédoise, c'est quoi? C'est suisse? Non c'est pas suisse, Sweden. Suède. Oui, Suède. Et donc j'avais pris la coque, attention, miroir de ouf, avec la bague qui se met en mode MagSafe derrière pour tenir le téléphone. Et attention, parce qu'on n'est jamais assez bling bling, je m'étais pris une petite chaîne, vous savez, pour mettre sur le téléphone. Ah là c'est du téléphone tapeur. Hein. Donc il va falloir que j'installe tout ça, mais très très joli. Et c'est pour ça que j'ai commandé chez eux, c'est que généralement les coques, moi je trouve les coques iPhone elles sont horribles quoi, enfin elles sont trop moches quoi. Donc là, voilà, donc bien voyant, bien comme j'aime, coque effet miroir, petite bague de téléphone dorée, bien évidemment, pour rester dans la DA, et petite chaîne de téléphone dorée qu'on peut retirer assez facilement parce que vous savez, des fois il y a des chaînes, une fois qu'on l'a posée, on se la tape tout le temps. Là il y a un petit clip qui permet de l'enlever et la mettre plus facilement, donc quand vous voulez la mettre autour du poignet, choses comme ça, que vous n'avez pas de sac à main, je trouve ça plutôt pratique. Bon après c'est plus déco qu'autre chose, hein, on va pas se cacher. Mais bon, voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? J'avais fait une commande de fringues.
Zalando et notamment une chemise. Alors c'est pareil, je sais pas ce que ça va donner. J'ai commandé une chemise un peu style baseball pour pouvoir... Désolée. J'avais pour optique de la porter quand j'aurai mon tan. Je l'ai prise en méga oversize pour faire un peu en mode peignoir. Alors après j'ai une de mes élèves adorées, Pauline, que vous avez vu, Pauline qui est mon tailleur bébé, qui m'a offert un peignoir trop beau de la couleur de mon bikini. Donc c'est pour ça que je voulais pas montrer parce qu'il est de la couleur de mon bikini. Mais je voulais quand même voir si ça pouvait être stylé. Une chemise, alors évidemment je porterai son peignoir, il est beaucoup trop beau. Mais ça je me dis pour les autres jours, parce que moi mon taille du coup je le fais moi-même. Et donc on commencera à tanner le jeudi soir. On fera une couche le jeudi soir, une couche le vendredi soir et une couche le samedi matin. Donc il va falloir que je m'habille en oversize et en noir pour éviter de tout tacher mes fringues et tout. Et là j'aimais bien le look. Ah elle est belle quand même. Je sais pas si vous verrez. En mode chemise baseball. Elle est stylée non? Ouais. Et du coup à boutons, à pression. Et je l'ai prise vraiment au grand. Bon après là j'ai pas vraiment la meilleure tenue pour l'essayer. J'ai prise en XL. Est-ce que ça fait peignoir ou pas? Pas tant. Non. Ouais, je voulais que ce soit plus long que ça. Mais elle est cool. Faut tester avec une autre tenue. Mais elle est pas aussi longue que ce que je pensais. Je pensais que ça m'arriverait genre mi-cuisse. À voir, à tester, sinon je renverrai. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris un petit débardeur crop top, pareil, noir. Là, c'est un peu les fringues pour la complète. Hein. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes fringues. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop grand aussi? Parce que là, il y a tout qui est trop grand en ce moment. Petit crop top débardeur noir simple. Je vais essayer. Donc petit débardeur tout simple, simple, efficace. Parce qu'en fait je cherchais un crop top mais pas trop crop top. C'est-à-dire que moi j'ai soit des brassières qui m'arrivent là, soit des t-shirts. Et je voulais un entre-deux. Donc très bien. Et avec ça, moi je kiffe hein. Ouais. Très belle. Le textile a l'air sympa. Et c'est la marque Cani je crois. Bon voilà. Elle était pas donnée hein, je crois quand même. Hein. Je crois que je l'ai payé, je sais pas si j'ai pas la facture. Non, j'ai payé 55 balles, donc ça va. C'est censé de base être une chemise, donc moi ça me servira de petite veste, mais j'adore. Et petit short Gymshark, c'est la collection Ambroise, je sais plus. Bref, trop beau ce t-shirt, j'adore. Voilà, donc très contente de cette petite veste. Donc cette veste je la garde, ce petit débardeur je le garde. Là c'est un essai d'un truc, je sais pas. Je sais pas si je rentre dedans. J'étais en mode j'ai envie de tester autre chose. Hein. De toute façon ça c'est mon style. Hein. T-shirt comme ça avec un peu en mode maillot de foot US, dos nu. Et un peu en mode maillot et du coup c'est un peu transparent. Parce que vraiment les rouges flash et le dos c'est comme ça. Celui-là j'aime trop. Trop beau. Très 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 beau. Et donc ouais il est un peu en mode... il est transparent ici mais par contre il est carrément doublé. C'est pas du tout la même texture là que là. Donc ça c'est cool. Très très beau. Ça avec un petit jean clair un peu style déchiré avec des converses blanches et tout. Trop cool. Donc ça je suis contente. Et dernier t-shirt. Et j'ai pris un comme ça. Donc normalement c'est censé être assez flatteur ce genre de t-shirt. Parce que vous savez c'est les coupes qui s'arrêtent pile poil bien au niveau des épaules. Et qui vous font des grosses épaules. Cool. Non très cool aussi celui-là. Donc pareil un peu même style. C'est un peu mon style. Enfin c'est mon style quoi. Ça change. Ouais. Avec un petit jean. Enfin voilà, donc très contente de cette petite commande de vêtements parce qu'on s'habille tout le temps en mode sport mais c'est bien aussi d'avoir des fringues autres. Et dernière chose, colis Amazon. Et là normalement j'ai une combi short. L'emballage de la combi, ça fait peur. Hein. Combi short du coup. Et normalement j'ai des boucles d'oreilles en acier inoxydable. Ouais voilà c'est ça. Parce que j'ai pété mes créoles dorées. Et d'habitude c'est ce que je mets tout le temps. Et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai pas de boucle d'oreille. C'est que je les ai pétées quoi. Et donc je prends toujours en acier inoxydable des petites créoles dorées toutes simples. Et ça c'est ce que je mets quasiment tous les jours. Et la combi short normalement elle est censée être trop belle. Hein. Genre j'ai craqué dessus. Des fois je regarde un peu les fringues sur Amazon. Parce que on va pas se cacher. Hein. Tout fait pareil en Chine. C'est les mêmes usines que... Chine et tout le bordel. Ça sent pareil d'ailleurs au passage. Donc elle est censée être dos nu, combi short. Moi je mettrais peut-être un jogging par-dessus. Et je vous dis qu'elle est quali quand même parce qu'il y a un... Parce que c'est une fermeture éclair devant et il y a quand même un cran de sécurité. Histoire que la fermeture éclair ne s'ouvre pas en mode YOLO les seins à l'air quoi. Donc ça a l'air pas mal. J'essaye. Somme toute hein.
Le dos, fallait pas moins. Elle est belle. Là, c'est bien mis, là. Bah ouais, tout est bien mis. De face, elle est trop belle. Ouais. Ouais, non, elle est trop belle par contre. Donc de face, trop belle. Je sais pas si vous verrez bien. Si, je pense que même vous voyez un peu trop bien. De face, trop belle. Donc zip, chup là, comme je disais. Il y a un cran de sécurité, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je sens que, ouais, fallait pas moins, surtout dans le dos, quoi. Là, les jambes et tout, je suis pas serrée du tout, j'ai de la marge, mais le dos, là, ouais, là, oh là. Donc si vous avez à peu près la même carrière que moi, peut-être prenez du M. Bon ben voilà, un sacré beau bazar. Donc je garde tout va bien. Faut que je mette la coque sur mon téléphone et puis on est pas mal. Voilà, donc l'état actuel, faut que je range. Faut que je range. Puis on va manger et puis on va aller s'entraîner. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous prends peut-être pour l'entraînement d'aujourd'hui qui est donc un entraînement épaule. Et puis aujourd'hui je profite encore de manger un peu. Bon, je veux pas vous faire un full day of eating, j'allais dire un what I eat in a day. On a un débat avec Clément, vous me direz dans les commentaires. J'ai l'impression que toutes les nanas, quand elles font des vidéos de nourriture, elles notent what I eat in a day, donc qu'est-ce que je mange dans une journée. Et quand c'est des gars, vous mettez genre full day of eating, donc une journée entière de nourriture quoi. Et quand je disais à Clément, ouais je vais faire un what I eat in a day, il se foutait de ma gueule à chaque fois. Parce qu'il disait que ça se disait pas, mais j'ai l'impression qu'en fait ça se dit beaucoup chez les nanas. Et que les mecs vous dites full day of eating. Donc je ne sais pas quelle est la formulation la plus j'allais dire française, mais du coup c'est pas français, elle est la plus correcte, voilà. Mais bon bref, donc je vais pas vous faire un full day of eating ou un what I eat in a day, parce que concrètement c'est la même chose, vous avez vu ça lors de ma recharge, c'est du riz, plus de crème de riz, et c'est tout, voilà. J'ai pas de miel, j'ai pas de confiture, etc. C'est juste que j'avais pas mal de repas sans riz, et que le riz a refait son apparition. Ouais, je suis un peu serrée dans la combi, hein. Ouais, il fallait pas... Je me demande si je vais pas... Arrêtez la muscu. Non, la renvoyer, prendre de la M. Non, arrêtez, monsieur. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer ce que je mange concrètement, c'est assez simple. Ce matin j'ai eu un peu plus de fond d'avoine, là je vais avoir un peu plus de crème de riz, un peu plus de riz, etc. Et dès demain, dès demain, ching, la famine, ching. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous, on va manger, on va s'entraîner et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Petit débat, j'ai acheté un bandana. Clément, il trouve que c'est la honte. J'ai pas dit que c'était la honte. Si, t'as dit que c'est la honte. Si, t'as dit que c'était la honte. Alors que moi, je trouve ça trop stylé. Mais du coup, je crois que je sais juste pas le foutre. Parce que là, j'ai l'impression juste de ressembler à une infirmière de nuit. Vous savez, là, les médecins, là, quand ils vont faire des chirurgies, là, j'ai l'impression qu'ils ont ça sur la tête. Sous quels artimus, Moussaillon? Je pense que je sais juste pas le mettre, en fait. Hein. Ça veut rien dire. C'est horrible. Bah oui, je sais. J'ai la ref, c'est bon, t'inquiète. Je sais pas. C'est vraiment pas beau. Non, si. Non, c'est pas bon. Non, mais t'auras dire que c'est pas bon. Si. Tu diras à l'abordage quand tu iras à Fitness. On va y aller en bateau. Ah ouais, c'est la honte de porter ça. Parce que sinon, j'ai l'impression que comme ça, c'était mieux. Mais là, je peux pas l'accrocher, il est trop petit. Ah, avec une pince à linge, au pire. Bref. J'ai acheté un bandana, je sais pas quoi en faire. Sinon, je vais le mettre comme dans... Non, je sais. Tu peux me faire un truc de poignet? Attends. J'ai un truc trop stylé. Attends, je sais pas. Et puis quand tu vas faire du quad dans le désert, ça, non? T'es une gangsta. Yeah, nigga, yeah. Ok. Stylé, non? Je fais du recelage de crème. Du recel. Ouais. Stylé. Ça, Yeah. Avec ton chapeau de cowboy. Ah oui. Attends. Ok, cowboy. Il y a un truc, hein. Ok. Ça te fait un coup hyper grand, par contre. Ah quoi? Ça te fait un coup hyper grand. Ça fait un trompe-l'œil. On a l'impression qu'elle est minerve là. Je fais comme faut ça. Le faire passer un peu. Je fais comme ça à FP. Ça va payer ça les épaules. T'es dans ma salle, cowboy. Bon bref. Mais par contre en festival cet été. Ah, ça va pas. Ouais. Ça m'a été vita. Tu mettras le tien? Si tu veux. Ce sera les cow-boys du festival. Bon bref, voilà, j'arrête mes conneries. Et ça c'est un vrai de vrai. Hein. On l'a acheté à l'expo. C'était quoi déjà? Equitalion. C'est un vrai de vrai en cuir et tout qui va bien. Moi j'attends qu'une chose, c'est d'habiter au Texas pour le porter tous les jours. Moi je m'en fais d'âme. Bon allez, je vous laisse. Je vais manger. Yeah. When you get to where I'm at, you gotta remind them where the fuck you at. Every time they talking, it's behind your back. Gotta learn to line them up and then attack. They gon' say your name on them airwaves. They gon' hit you up right after like it's only rap.
Jewels look like I found a motherfucking treasure map. And they tell no one where the fuck it's at. Shout out to the G's from the hands. Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour la suite de la semaine. La dernière fois que j'ai papoté avec vous, c'était mercredi et c'était pour une ouverture de colis. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier? Aujourd'hui on est vendredi. Hier j'étais sous l'eau, vraiment c'est une journée. J'ai même eu des messages sur Insta me demandant si j'allais bien parce que je n'ai rien posté sur Insta, c'est pour vous dire. Moi qui suis hyper active sur Insta, là j'ai absolument rien posté parce qu'en fait journée de ouf en termes de charge de travail, en termes d'appels clients, de déplacements professionnels, de trucs à gérer en termes de compta, d'administratif et tout, bref une journée horrible en termes de charge de travail. Et en plus, en fin de journée, j'ai fini chez le vétérinaire, voilà. Le chat de Clément nous fait des trucs un peu bizarres en ce moment et par précaution, on a préféré l'amener. Donc je l'ai amené hier à genre 16h, je suis rentrée à genre 18h, truc comme ça. Et du coup, bah forcément, ça m'a bouffé 2 heures dans ma journée. Donc après, il fallait vite rattraper les bilans, etc., etc. Pour vous dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un bilan que je devais traiter hier, que je n'ai pas traité hier parce que je suis rentrée. J'ai fait un bilan et après j'avais la migraine. J'ai pris un Doliprane, j'étais pas bien du tout. Je pense que ce sont mes hormones qui me titillent parce que j'ai mal en bas du ventre côté gauche. Donc c'est vraiment... c'est ouvert, c'est pas le côlon, je le sens. Depuis, allez, 2-3 jours. Et bon, je suis censée, entre guillemets, être dans ma période de menstruation. Je vous avais dit que mes règles s'étaient redéclenchées, genre il y a 2 semaines, quand on avait fait les tests de décharge-recharge. Et je pensais que potentiellement la recharge avait déclenché mes règles. Voilà. Et là, j'ai vraiment très très mal au bidou. J'ai le bas du ventre légèrement gonflé, mais j'ai pas de saignement, j'ai rien de tout ça. Forcément, c'est un peu le bordel au niveau hormonal. Bref, donc je pense que ça a dû impacter le fait que hier j'étais fatiguée, vraiment exténuée, migraineuse et tout, j'étais pas du tout en forme. Aujourd'hui ça va bien. Concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Bah ce matin il faut que je m'active et que je rattrape du coup la fin des bilans que j'ai pas pu faire hier, plus les bilans du jour, sachant que le vendredi c'est le jour un peu de mes bilans athlètes, donc voilà, les athlètes passent en prioritaire et après je traiterai les autres bilans lifestyle. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et après à 11h faut que je décolle parce que je vais faire mes ongles de pied. Là actuellement j'ai du vernis noir sur les pieds et je vais faire une French pour la compète. Je fais pas mes ongles de main, mes ongles de pied de la même manière, de la même couleur ou quoi que ce soit. Je voulais un truc sobre pour les pieds. Et là je l'ai fait chez une fille que je ne connais pas, qui fait ça chez elle là, à côté de chez moi. Je sais pas si elle est bien ou pas, en soi j'en attends pas énormément. Elle a juste à enlever ce que j'ai là et me faire une French. Donc j'espère qu'au moins la French sera réussie. Et j'ai pris aussi un soin pour les pieds, genre tout ce qui est callosité, voilà. Donc normalement j'y passe quand même 1h30. Donc il faut que je m'active parce qu'il faut que j'avance mes steps, il faut que je travaille. Et après je décolle à 11h et là il est 8h. Donc ça me laisse 3 heures pour avancer tout ça. Après je vais direct aller m'entraîner. Donc ce que je vais faire c'est que je vais manger mon pré-workout pendant qu'elle me fait les pieds. Et après j'irai direct à la salle parce que c'est vraiment juste à côté de la salle. Je fais une séance d'eau. Et puis après bah, je rentre, je travaille, je finis mes steps, mon cardio et tout le patatouin. Bref la routine habituelle finalement. Il n'y a pas grand chose qui change. Quand même, un truc à vous dire, demain on commence la décharge. Donc aujourd'hui pour l'instant pas d'énormes changements. Je suis toujours à 4 litres d'eau, 4 grammes de sel. Tous mes plats sont préparés, hein, vous commencez à me connaître. Tous mes petits plats sont prêts pour la journée parce que du coup Nathan m'envoie ma diète un peu au jour le jour quand il y a des modifications. Et du coup ça me permet de préparer le soir pour le lendemain matin. Donc pour l'instant pour le petit déj il y a quasiment rien qui a changé. C'est 60 g de fruits rouges, 50 g de flocons d'avoine, 25 g de whey, de l'eau. Et j'ai 15 g de beurre d'amande dessous. Donc c'est le beurre d'amande que j'avais reçu de chez Fitness World. Il est excellent, il est très très bon. Donc je vais réchauffer ça genre 15 secondes au micro-ondes et je vais manger ça avec mon café qui est déjà prêt. Et puis après je me mets à travailler, à faire des steps et je pars à mon rendez-vous ongles. Je vais commencer aussi à partir d'aujourd'hui à préparer ma peau au tan. Je vous avais dit que du coup moi mon tan je le faisais moi-même. Alors c'est pas forcément un conseil que je vous donne dans le sens où ça peut être bien de prendre le tan sur le lieu de la compétition parce que comme ça vous êtes sûr d'être uniforme avec les autres athlètes et que vous n'allez pas ressortir avec un tan, vous par exemple orange, si les autres ont un tan avec des sous-tons un peu olive, un peu plus froid, ça peut vous dénoter mais pas dans le bon sens, c'est à dire qu'on peut vous remarquer mais pas forcément bien parce que les juges vont dire ah tiens elle a pas pris le tan de la compète parce que mine de rien bah, à chaque fois que vous payez quelque chose sur la compète ça donne aussi de l'argent à la fédération
ou du moins à l'association qui organise le truc. Donc il y a plein de... Voilà, ça reste des enjeux financiers, il y a plein de petites choses comme ça où il faut faire attention. Là, pourquoi pour Issoire je fais mon tan moi-même? Parce que pour avoir accompagné des athlètes du coup à Issoire, là j'ai regardé la température, il va donc faire 32 degrés à Issoire. Voilà, tout ce que j'appréhendais est arrivé finalement. C'est pas une salle climatisée et l'année dernière, les athlètes qui prenaient le tan sur place en fait n'arrivaient juste pas à sécher. Voilà. Donc en fait, c'est des tan cabines, vous savez, c'est des spray tan en fait, c'est des nanas qui les sprayent. Et en fait, vu qu'il faisait extrêmement chaud, bah, en fait, ils transpiraient. Et donc le tan ne faisait que couler et franchement, le tan était horrible. Alors pourtant, c'est Protan, je crois, sur place. Donc la marque du tan est très bien, c'est juste les conditions dans lesquelles ils sont. Impossible de faire sécher du tan. L'année dernière, ils étaient tous là avec des grosses pancartes à essayer de se sécher, mais ça ne tenait pas du tout et du coup, ça faisait un rendu dégueulasse. Donc moi, j'ai pas envie de finir dans cet état-là et je connais les conditions de cette scène. Donc c'est pour ça que je fais mon tan moi-même. Donc mon tan sera fait avec une base de pré-tan. Donc ça sera une couche le jeudi soir, une couche le vendredi soir. Et après il y aura la couche finale où là c'est le compétition tan, ils appellent ça. C'est une mousse quoi, de finition légèrement plus foncée qu'on mettra samedi matin avant que je monte. Mais en gros le pré-tan, ce qui est bien c'est qu'il se rince. Et donc en fait le tan sera accroché à ma peau. Donc même si je transpire, au pire il y aura peut-être le compétition tan, donc la dernière couche qui pourra un peu couler, mais je vais pas finir avec des taches sans tan. J'aurai la base de mon tan qui sera accrochée à ma peau. D'ailleurs ça va être terrible parce que ça se trouve, c'est sûr, je vais me retrouver avec une peau tannée pendant au moins je pense 3 semaines. Et quand ça part c'est horrible. Bref, donc là cette semaine je vais commencer à préparer ma peau au tan. Donc concrètement qu'est-ce que c'est? C'est se gommer la peau tous les jours et s'hydrater la peau 2 fois par jour. Alors là pour l'instant je le fais avec les produits que j'ai. J'ai un gommage de la marque Nux pardon. J'ai une crème, je crois que c'est genre un truc après soleil et tout que j'ai. Donc pour l'instant c'est full parfumé, etc. À partir d'aujourd'hui, normalement je reçois aujourd'hui des produits pH neutre. Donc j'ai pris un gommage pH neutre et un gel douche pH neutre et une crème pH neutre. Comme ça, alors pourquoi je vous parle de pH neutre? Parce qu'en fait le fait de mettre du parfum, des huiles parfumées, des choses comme ça peut vous faire verdir le tan. Donc ça c'est des choses à prendre en considération. Donc on essaye généralement une semaine avant la compétition de stopper un peu tous les produits parfumés, etc., etc. Pour l'instant, moi, je continue à mettre du déo et du parfum. Je commencerai à arrêter, je pense, à partir de lundi, mardi, grand maximum. Généralement, on dit 48 à 72 heures avant la compétition. Arrêter le parfum et arrêter le déo pour éviter justement que en fait, ça apporte un pH différent à votre peau et que ça fasse verdir, en fait, que ça oxyde le produit. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'attend aujourd'hui. Là je me suis mis déjà de la crème ce matin, j'ai déjà mis de la crème hier soir, j'ai gommé déjà ma peau hier soir. Donc aujourd'hui je vais refaire la même chose. Et puis bah évidemment la préparation à la peau passe aussi par l'hydratation. Donc là pour l'instant je suis à 4 litres d'eau par jour et ça joue aussi énormément sur la qualité de peau. Je suis quand même contente parce que pour l'instant, et je croise les doigts, je n'ai aucun bouton d'acné. Que ça soit sur le visage, que ça soit sur les bras, parce que des fois moi je fais des petits boutons. Vous voyez là j'ai encore 2-3 marques de petits boutons de la semaine dernière, mais là pour l'instant je n'en ai plus du tout. Et pareil le dos, de base j'ai de l'acné un peu dans le dos et là j'en ai pas, si ce n'est quasiment pas. Donc je suis contente parce qu'au moins je sais que quand on va tanner, il va pas y avoir des imperfections qui vont ressortir, parce que c'est ça le problème aussi avec le tan, c'est que le moindre petit truc va ressortir. Donc quelqu'un qui fait de l'eczéma ou quoi que ce soit, vous foutez du tan dessus, ça va vous faire des grosses taches, donc c'est pas fou. Donc vraiment préparez votre peau. Si vous avez des problèmes de peau, essayez de les régler un peu en amont pour avoir un tan un peu nickel. Donc là je suis plutôt contente, on croise les doigts que ça continue comme ça, parce que comme j'ai mes hormones qui me titillent un peu, c'est un peu mon appréhension aussi de me retrouver avec des boutons, des choses comme ça. Après ça s'appelle la vie, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Et puis voilà, donc préparation à la peau. Aujourd'hui journée entre guillemets normale en termes de repas, en termes d'hydratation. Je m'entraîne, je fais le dos, je fais mon cardio, je fais mes 15K step et puis on est bon. Et puis à partir de demain on commence la Peak Week, donc je vous prendrai avec moi. Et puis voilà, je vais peut-être essayer de voir aussi pour prendre un rendez-vous en début de semaine prochaine pour un palpé roulé ou un truc comme ça. Pourquoi le début? Parce que palpé roulé ça peut me faire des bleus, donc si j'ai des bleus il faut le faire quand même assez loin de la scène. Et c'est parce que en fait je sais que c'est dans ma tête, hein. Enfin non c'est pas dans ma tête, mais je fais une fixette là-dessus, mais je suis complexée encore par
la cellulite que je peux avoir sur ma chaîne postérieure et sur mes quads, j'ai vraiment beaucoup de mal à virer la flotte. Alors je pense pas que ce soit de la cellulite parce que j'en avais parlé avec Lucie, celle qui s'occupe des drainages et tout, elle m'a dit vraiment que c'est de la flotte, que c'est pas du gras, mais du coup ça donne un aspect celluliteux. Vous voyez ce que je veux dire? Un aspect flotteux, un aspect peau d'orange, et je suis extrêmement complexée par ça, mais au point où j'ai fait un shooting photo. Les photos sont incroyables, hein. J'ai fait un shooting photo pour immortaliser un peu ma shape et tout machin, et puis pour me faire du contenu pour les réseaux. J'ai fait ça quand? J'ai fait ça lundi. En fait je fais un focus sur des micro-aspérités de peau, mais moi en fait je ne vois que ça, et je sais que c'est pas bien parce que c'est con déjà, et puis surtout que du coup en fait je ne regarde même plus mon physique, je m'attarde que sur ça, et en fait ça me saoule un peu parce que c'est dommage quoi. Vous voyez, donc par exemple là je vous l'ai montré sur Insta de toute façon, je sais pas si vous voyez, donc le physique est ouf, j'ai jamais eu des jambes découpées comme ça, mais moi ce que je vois ça va être l'aspect flotteux que j'ai là. Voilà. Donc en fait je vais pas me dire waouh trop beau, je vais me faire oh putain pas ouf quoi. Et sur toutes les photos c'est à peu près ça. Donc après le mec en plus m'a fait, le photographe vidéaste m'a fait des vidéos pour me faire un réel et tout. J'avoue que j'appréhende un petit peu, mais je sais que c'est dans ma tête, hein. Je sais que c'est dans ma tête, mais sur quasiment toutes les photos je fais un complexe de ça quoi. C'est dommage quoi, c'est dommage, surtout qu'en vrai j'y peux pas grand chose. Je veux dire j'optimise tout en termes d'hydratation, en termes de sommeil, en termes de sel et tout, vraiment je fais gaffe à tout. Vous me voyez pas manger du thon en boîte ou vous voyez, du cottage cheese qui pourrait ramener du sel dans mon alimentation. Non, je suis en full produit brut. Je fais attention à tout ce qui rentre dans mon alimentation pour pas rajouter de sel, pour faire gaffe au niveau de la balance électrolytique. Et je sais pas. Après, on est tous inégaux par rapport à ça aussi, j'en ai conscience, hein, mais en fait, j'ai peur du coup que sur scène, toutes mes photos de scène et tout, je ne vois que ça. Et que du coup, je sois même pas fière de moi parce que je fais un complexe de ça. Et ça me saoulerait parce que c'est dommage, surtout que un physique comme vous voyez, même là, la photo elle est trop belle et tout. J'ai le quad là qui découpe, machin, c'est très joli. Là, j'ai une petite différence, machin. Et moi, ce que je vois, c'est ça. Ce que je vois, c'est de la flotte, en fait. Voilà, bon, bref. Il y a pire dans la vie, hein, clairement. Il y a pire dans la vie. Mais ça reste un sport d'esthétique. Et c'est compliqué, du coup, quand il y a des choses qu'on n'aime pas. Bref, je pense que au fur et à mesure que je vais sécher je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer aussi. J'ai conscience que je suis pas sèche, écorchée, pas du tout. Je sais que j'ai encore une grosse marge de manœuvre là-dessus et que c'est ce qu'on va faire pour septembre. Mais du coup, j'ai peur un peu de pas être fière du physique. Alors qu'en fond, moi, je sais que je suis fière, c'est ce que je vous disais la dernière fois, genre la Océane il y a 3 ans, mais elle dirait mais Océane, mais tais-toi, c'est incroyable ce que t'as fait. Mais au fond, moi, vous savez, le petit ange et le petit diable. Le petit ange, il me dit mais si, c'est trop bien ce que tu fais. Le petit diable, il dit bah non, mais regarde, en fait, t'es pas à la hauteur. En plus, avec ta rétention d'eau, machin, t'es ridicule. Je voulais vous en parler parce que pensez pas que je suis en mode full confiance en moi, full machin, full truc. De toute façon, c'est pas ça qui va changer le classement. Le taf est fait, quasiment fait. Enfin voilà, là c'est de la finition entre guillemets. Donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, petit aparté, vous vous souvenez du débardeur noir que je vous ai montré juste avant là dans la vidéo? Et en fait, je sais pas s'il a un défaut ou si c'est moi qui ai vraiment un trapèze plus gros que l'autre. Je sais pas si... Non, moi je trouve pas, mais... Genre là, la bretelle, mais quand je vous dis qu'elle tombe tout le temps, elle tombe tout le temps, alors que là, elle tient très bien. Donc, système D, on réfléchit. J'ai pris la bretelle et j'ai fait du coup un top croisé. Voilà, du coup ça me fait un top croisé. Bon, c'était pas l'idée initiale, je voulais un débardeur tout simple, mais du coup, voilà, pour pouvoir le porter sans que ça tombe toutes les 5 minutes et que je sois là à remonter ma bretelle, parce que c'est le genre de truc qui m'agace, j'ai fait ça. On aime pas, on sait pas. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais manger mon petit déjeuner. J'envoie mon bilan à mon coach aussi parce que je l'ai pas encore fait. Enfin, j'ai fait les vidéos et tout, mais j'ai pas encore cuté pour lui envoyer. Et je travaille et je vous reprends quand je vais aux ongles. Bisous. Great John on the beat, by the way. Look, squad. Had to do it for the. Had to do it for the squad. Had to do it for the game. Had to do it for the team. Look. Had to do it for the squad. Had to do it for the game. Had to do it for the team. I was gone a few years, but I'm back and it's lit. Gone a few years, but I'm back. Get them hit. Kevo got the pole, young nigga, but this Nick old. Keep the heat cause it get cold. She wanna rum, so I'm putting my thing on her tongue. And I'm putting her hair in a bun, and I'm putting my thumb in her, look, AP, for all the time niggas hate me. Wanna have fun, baby, date me,
baby, date me. I'm a dog, so you know that my bitch is a vet. Where she at? Send a text. Nah, fuck it, I'ma put her on a jet. Yes. Free the guys, they know we did it for the game. They know we... Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mardi. Donc je crois que la dernière fois je vous ai parlé, c'était genre samedi, si je dis pas de bêtises. Enfin ça remonte un petit peu quand même. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur la route. J'ai les deux mains sur le volant, pas d'inquiétude pour ça. Bah écoutez, je vais vous faire un petit point. Donc on a commencé la phase de Peak Week depuis dimanche. Ouais c'est ça, depuis dimanche on a commencé à baisser les calories. Dimanche je me suis pas entraînée, c'était jour de repos et depuis j'enchaîne, alors je dis on est mardi matin hein, donc quand je vous dis j'enchaîne depuis hier en gros, j'enchaîne des entraînements dits de décharge. Donc ce sont des entraînements où je m'entraîne un peu plus léger et un petit peu plus en série longue. L'objectif étant de trouver le pump mais de vider vraiment les stocks de glycogène. Donc le glycogène c'est les glucides qui sont stockés dans votre muscle et c'est ce qui donne aussi le galbe à votre muscle. Donc l'objectif de la décharge, je vous l'avais déjà expliqué. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder mon premier vlog de décharge. Donc voilà, donc depuis hier je fais ça. Donc hier j'ai fait une séance d'eau. Je voulais pas refilmer, j'ai filmé pour Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir un petit peu des nouvelles au jour le jour. Mais je voulais pas refilmer parce que j'avais déjà fait le dos la semaine dernière. Je vous l'avais déjà filmé pour le vlog. Bon concrètement ça change pas grand chose en termes d'exercice. C'est ce que je faisais déjà un peu avant. C'est juste plutôt le format qui change parce que je suis plus du tout en série courte. Je vais être en série longue entre 15 et 20 répétitions et du coup forcément avec des charges un petit peu plus légères. Voilà. Bon alors concrètement on a commencé donc la décharge dimanche, donc baisse des calories dimanche, baisse des calories lundi et en fait on baisse comme ça progressivement comme la dernière fois. Je suis très contente parce que le corps répond bien. Je vous avoue que la semaine dernière j'étais un petit peu stressée parce que le poids stagnait. Bon la shape continuait d'évoluer un petit peu mais le poids stagnait beaucoup et je me suis tapé encore vous savez des douleurs ovariennes à la suite du Carbs Up. Donc Nathan m'a fait un Carbs Up la semaine dernière et à la suite de ça, bam, grosse douleur ovarienne. J'ai pas eu entre guillemets de saignement à proprement parler, mais je sentais que ça travaillait hein, au niveau hormonal et du coup forcément un peu de rétention d'eau, le physique un peu moins clean et un peu de poids qui remonte. Donc on en a discuté avec Nathan parce que ça fait quand même 2 fois qu'on fait des jours de recharge et qu'à chaque fois mes cycles se relancent, on s'entend même si j'ai, comme je vous dis, pas des saignements, j'ai tous les SPM qui vont avec, j'ai la poitrine douloureuse, j'ai les ovaires douloureux, je fais de la flotte, j'ai le poids qui remonte, etc. Donc on en a discuté avec Nathan parce que forcément là je suis en décharge et derrière il faut recharger. Sauf que le risque c'est que donc mes règles se déclenchent pour la compète, truc qu'on veut évidemment éviter. Donc on s'est mis d'accord tous les deux qu'au lieu de recharger sur 2 jours, donc normalement on devait initialement me recharger potentiellement à partir de jeudi et vendredi, on va me recharger à partir de vendredi et même pas à partir de vendredi matin, on va commencer à me recharger à partir de vendredi après-midi vu que je monte sur scène samedi après-midi. En gros on va me recharger 24 heures avant ma scène. Voilà, donc c'est bien qu'on ait fait des tests, c'est bien qu'on ait refait un Carbs Up pour voir que le corps répond encore à nouveau au niveau hormonal, etc. Ce qui est plutôt bon signe hein, parce que ça veut dire que du coup mon corps est pas non plus complètement dans les choux. Mais là en l'occurrence on veut pas franchement que j'ai mes règles pour la compète parce que le risque c'est, comme je l'ai expliqué, de la flotte, etc. Déjà que je vous l'ai dit, on va être dans des conditions de température extrême, ça va être quelque chose. Enfin voilà, donc on est mardi, il est 10h, j'ai fait déjà donc une partie de mes bilans clients, j'ai fait moi mon bilan à Nathan, bilan dont je suis plutôt très contente hein. Ça se voit que là ça bouge et notamment au niveau des jambes, donc je suis contente même si j'ai toujours pas la découpe que je souhaite, c'est quand même vachement mieux donc je suis ravie. Le poids chute mais c'est vraiment la chute libre totale. Hier j'ai perdu 500 grammes dans la nuit, là j'ai perdu 300 grammes dans la nuit, donc j'ai perdu 800 grammes en l'espace là de 48 heures, donc c'est très cool. Après voilà, je mange de l'air hein. J'ai la dalle, hier c'était dur, hier j'ai fini mon dernier repas à genre 19h et après je suis allée me mettre dans le lit. On a un projecteur, je me suis mis genre ma série et j'ai travaillé sur des procs clients, mais j'ai voulu me mettre dans le lit pour être loin de tentations de cuisine et tout parce que j'avais la dalle à mort. Heureusement que je bois beaucoup, donc là j'ai encore ma bouteille avec moi, je me trimballe tout le temps mon eau avec moi.
Hier j'étais à 5 litres, avant-hier j'étais à 5 litres, aujourd'hui je suis à 6 litres. Donc heureusement que ça me remplit le bidou. Mais je vous avoue que hier, ouais, je commençais à taper vraiment la dalle. C'est le jeu, c'est le jeu. Là concrètement, les calories vont continuer à chuter du coup jusqu'à vendredi après-midi. Donc je sais que je vais avoir la dalle, mais c'est comme ça. Et quand je vois les résultats sur mon physique, ça ne peut être que très encourageant et très motivant. Donc on sait pourquoi on le fait. Enfin voilà, donc il est 10h. Là vous voyez, je suis sur la route. Je vais aller faire donc mon cardio. Je le fais à la salle parce que forcément c'est beaucoup plus efficace que chez moi, même si j'ai mon vélo etc. Le vélo a tendance à me faire quand même congestionner des quads, et là cette semaine on veut surtout pas de congestion au niveau des quads parce que ça risque de faire de l'inflammation et donc de la flotte. Donc je vais faire du tapis incliné, alors pas trop d'inclinaison non plus, je fais pas d'escalier non plus parce que c'est pareil, ça me fait faire quand même pas mal d'inflammation au niveau musculaire, au niveau des quads, et on en veut surtout pas. Donc je vais faire du tapis avec un peu d'inclinaison mais pas trop de pente non plus, et pas mal de vitesse pour faire monter mon BPM à peu près à 120 sur une durée d'1 heure. Voilà, on est à 1 heure de cardio par jour. Voilà. Donc je vais faire ça à la salle, et puis après je dois aller faire 2-3 courses. Après je rentre, je mange, je repars à la salle avec Clément pour m'entraîner. Je rentre, je mange, et après je travaille, et je vais commencer ma valise aujourd'hui. Donc les 2-3 courses que j'ai à faire, c'est pas trop de l'alimentaire, un petit peu mais pas tant. J'aimerais bien voir si je trouve une parure de drap noir parce qu'on dort dans un Airbnb, et comme je m'occupe de mon tan moi-même, je vais avoir des couches de tan à partir de jeudi soir, vendredi soir, et j'ai pas envie de niquer les draps du Airbnb. Donc je vais voir si je trouve des draps noirs. Dans tous les cas, au pire je prendrai un plaid et je dormirai dans le plaid, c'est pas un souci. Donc opération drap noir, opération serviette noire aussi, parce qu'on n'a pas de serviette noire, on n'a que des serviettes claires, et pareil, j'ai pas envie d'abîmer toutes nos serviettes. Opération quoi d'autre, j'avais dit qu'il fallait que je me trouve du shampoing sec parce que j'en ai plus, enfin bref, truc de meuf. Un shampoing bleu parce que du coup maintenant je suis quand même blonde, et je compte faire du coup un petit shampoing bleu sur mon shampoing de jeudi soir, histoire d'avoir le blond le plus polaire possible. Voilà, ça enlève les couleurs jaunes du blond quoi. C'est bien de le faire de temps en temps, je le fais généralement un shampoing sur 2, et je me lave généralement 2 fois les cheveux par semaine, pour vous donner un ordre d'idée si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai des petits trucs à acheter comme ça, je dois quand même prendre des œufs, des kiwis pour Clément, enfin voilà, 2-3 petites babioles, mais surtout c'est des petites courses pour la compète. Je me suis fait une checklist, j'allais dire un checking, mais non, une checklist avec tout ce que j'ai à prendre. Donc à la limite je me suis dit je vais vous faire peut-être un PDF, et je vous la mettrai tout simplement en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je me dis que moi j'aurais bien aimé avoir ça pour mes premières compètes. Checklist pour les trucs à prendre en backstage, checklist pour les trucs à prendre dans ma valise, mais aussi bien pour le tan que pour mon bikini, ne rien oublier, etc. Et donc ouais, je vais commencer mes affaires aujourd'hui parce que demain j'ai quasiment tous les bilans de mes clientes de mercredi et de jeudi à faire, parce que j'ai demandé à mes clientes de jeudi si elles pouvaient décaler leur bilan à mercredi, parce que jeudi ça va être une journée de l'enfer. Donc là concrètement moi le vlog je le poste demain si tout va bien, donc mercredi, et jeudi je recommence à filmer, et en fait jeudi je vais courir, mais je vais courir à mort. En plus je vais être très basse en cale, donc j'espère que ça va bien se passer. J'appréhende un petit peu mais ça va bien se passer, je suis sûre que ça va bien se passer. Donc jeudi ouais, ça va être une journée, le matin il faut que je tape mes 1 heure de cardio, ensuite il faut que j'aille voir Lucie pour mon drainage pré-compétition à 10h, donc elle m'a dit que là c'est massage pré-compète, donc ça va durer 1h30. À 11h30 j'aurai terminé, après je dois foncer, donc je dois manger entre temps ma collation machin. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait les flics. En soi c'est hyper discret, mais bon, normalement on n'est pas censé avoir un truc dans les mains, donc bon voilà. Je dois prendre ma collation entre les 2 rendez-vous, et après il faudra que j'aille aux ongles, donc je fais enfin mes ongles. C'est pour ça que là j'ai une repousse de malade, et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup plus court la dernière fois. C'est parce que je savais que j'aurais 5 semaines entre mon dernier rendez-vous et mon rendez-vous pour les ongles, et on voulait vraiment le faire entre guillemets à la dernière minute, parce que je vais faire des trucs un peu fragiles en termes de type de pause, donc on voulait pas que y ait des trucs qui tombent ou qui s'abîment pour la compète. Donc voilà, je vais enchaîner. Donc matin à 10h Lucie jusqu'à 11h30, ensuite midi jusqu'à, je pense, il y en a bien pour 3h hein, je pense hein. Je crois qu'elle m'avait dit 2h30, 3h, donc jusqu'à 15h mes ongles. Donc en plus c'est évidemment des rendez-vous où je vais être assise
quasiment toute la journée. Et sachant que j'ai 20 000 pas à faire, donc voilà. Donc c'est pour ça que le matin je vais me lever quand même assez tôt pour commencer mes steps, faire mon cardio, foncer chez Lucie, me faire masser, ensuite foncer chez Mélissa, me faire les ongles. Et ensuite j'ai une séance à taper aussi, donc ensuite foncer à Fitness Park, faire ma séance et puis me faire un dernier checking posing et puis rentrer, faire mes steps. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à mes clientes du jeudi de décaler leur bilan à mercredi parce que ça va pas être possible quoi, parce que clairement la journée de jeudi ça va être un enfer sur terre. Donc voilà, donc à partir de demain grosse journée de travail parce que j'ai le double des bilans habituels, et jeudi grosse journée on va dire de rendez-vous pré-compète. Et puis le soir jeudi en fait c'est surtout ça aussi parce que j'aurais pu travailler le soir, mais le soir jeudi il faut que je me lave les cheveux. Celles qui ont les cheveux jusqu'au cul savent à quel point c'est long de laver ses cheveux et c'est long de les sécher, et puis en plus il faut bien les sécher sinon c'est pour qu'ils graissent au bout d'une nuit, c'est pas la peine. Donc ça sera mon dernier shampoing plus avant ma scène, donc voilà. Donc jeudi soir shampoing, gros séchage de cheveux, brushing et tout, plus première couche de tan avec Clément. Donc autant vous dire que jeudi la journée elle va me rouler dessus. Massage, les ongles, le training, le cardio, les 20 000 pas, le tan, le shampoing, enfin ça va être infernal. Et puis finaliser les affaires, et c'est aussi pour ça que je veux commencer mes affaires aujourd'hui parce que je sais que jeudi ça va être horrible et que j'ai pas envie de stresser. Voilà, parce que je me connais, si tout n'est pas carré, je vais être stressée. Donc voilà. Et puis vendredi on part sur les coups de 11h, on a 2 heures de route, on récupère Lucas, du coup mon vidéaste, et on arrivera vers 14h, enfin 13h, 14h sur Issoire. Les garçons iront s'entraîner, et puis moi je resterai me reposer au Airbnb. Et puis on ira aux inscriptions, je crois que ça commence à partir de 17h, je crois que c'est de 17 à 19, un truc comme ça les inscriptions. Voilà, et puis après vamos quoi. Je réalise pas trop, pour l'instant je suis pas stressée. En fait je suis plus stressée par rapport à l'organisation des trucs, tout ce que j'ai à faire et tout, puisque les journées me paraissent vraiment trop courtes pour tout ce que j'ai à faire. C'est plus ça qui me stresse que la compète en elle-même. J'ai juste hâte en vrai de monter sur scène. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que là je vous prends dans la voiture entre 15 milliards de trucs à faire, parce qu'en fait j'ai pas le temps de me poser et de vous parler, parce que c'est la course quoi, parce que c'est la course. Donc ce matin j'ai steppé avec Clément pendant facile 1 heure, j'ai répondu à des messages clients en même temps. Donc là je suis à 8000 pas, il est 10h, vous voyez, donc ça va. J'essaye de taper bien facile 10 000 pas matin pour pas être dans le rush le soir et pas me retrouver à 21h à devoir marcher quoi. Voilà, donc là j'arrive à la salle, je vais faire mon heure de cardio, c'est bien comme ça, vous m'avez occupé pendant tout le long du trajet. Je vais faire mes 2-3 courses et puis je rentre, je mange, je repars à la salle. En plus là en ce moment je pue la mort vu que je mets plus de déo pour préparer ma peau au tan et tout. D'ailleurs on m'a demandé ce que je disais comme gommage, mais en fait c'est un gant exfoliant. C'est mieux parce que du coup généralement les gommages dedans soit ils mettent un fini huileux, soit ils mettent à mort du parfum ou des trucs comme ça. Et du coup c'est pas ouf pour le tan, donc j'utilise un gant exfoliant, le truc le plus classique du monde, mais au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de produit qui reste sur la peau ou que ce soit. Bref. Donc là je pue un peu la mort vu que je ne mets plus de déodorant depuis dimanche. Il y a des moments, puis là il fait chaud hein. Il fait genre là il est quoi, il est 10h, il fait 28 degrés. Je crois que cet après-midi il fait 36. Voilà. Donc voilà, je m'excuse auprès des gens de la salle de Fitness Park de chez nous, parce que concrètement je peux pas mettre de déo et du coup je fais mon cardio le matin et bam j'enquille sur ma séance. Voilà, pour votre plus grand bonheur, vous savez tout. Donc arrivé à Fitness Park, c'est bon, je suis en train de me garer. Et puis course, je rentre, je mange, je repars. Je rentre, je mange et je bosse et je prépare mes petites affaires. Je vous prendrai avec moi de toute façon. Et il faut que je vous montre aussi, j'ai reçu le colis Gymshark de la collection Bratz, mais je vous en parle tout à l'heure. Ok, ça fait déjà 15 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bon, clairement, c'est pas que je suis pas contente de vous retrouver, mais il y a eu un petit incident avec ma caméra. On est donc mercredi matin, je vous avais dit que normalement j'arrêtais de filmer hier, donc mardi, pour pouvoir poster la vidéo ce midi. Sauf qu'il y a eu un
petit couac. Il y a eu un petit couac qui a fait que tout ce que je vous ai filmé hier, à partir du moment où je suis allée à la salle, donc j'ai filmé mon training épaule, j'ai filmé quand je suis rentrée ma collation, un blabla de quand on a été se balader avec Clément, et je vous ai surtout filmé la valise compétition que j'étais en train de faire. Et hier donc je me retrouve à envoyer tous les plans à mon monteur et à me rendre compte que j'ai filmé en slow-mo, donc au ralenti, voilà. Déjà je comprenais pas pourquoi ma carte SD se remplissait autant, je me suis dit peut-être, je sais pas, peut-être c'est la qualité d'image, le fichier est plus lourd, que sais-je. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On vous mettra un petit extrait de moi qui me rend compte que tous les plans sont au ralenti. Donc évidemment en plus ça a fait planter mon ordinateur parce que du coup un plan qui je pensais qui durait 20 minutes durait 3h30, voilà. Donc voilà. Évidemment hier comme vous en doutez j'avais pas du tout l'énergie de tout refilmer, je m'en suis rendu compte il était genre 18h. Donc c'est peut-être pas tard pour vous 18h, mais je peux vous dire que moi en ce moment je me lève à 5h du matin, 18h en prépa, en décharge, je suis KO technique et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc bah écoutez, quand on fait des erreurs, on recommence. Donc je vous avais expliqué qu'en plus la journée de mercredi a été méga chargée parce que j'ai le double des bilans habituels et que la journée de jeudi aussi. Donc clairement là il est 8h, je vais refilmer ma valise avec vous. Alors peut-être que ce sera un peu moins naturel mais au moins ça sera peut-être un peu plus structuré aussi parce que hier du coup je faisais des allers-retours dans ma maison pour remplir ma valise. Là au moins ma valise au final est genre déjà faite. Je vais juste du coup vous expliquer comment je l'ai construite et ce que j'ai mis dedans. Voilà, et puis bah écoutez, je vous prendrai un petit peu avec moi aujourd'hui. Alors ce qui est complètement débile, c'est que aujourd'hui je fais le dos. En gros là je fais plus du tout les jambes comme je vous avais expliqué. Donc lundi j'ai fait le dos, hier j'ai fait les épaules et aujourd'hui je refais le dos. Donc bah je vais pas vous... Je sais que c'est le plus intéressant finalement les trainings, enfin du moins ça met un peu de dynamique à la vidéo. Mais je vais pas vous refilmer ce que je vous ai filmé et ce qu'il y a déjà dans la vidéo en termes de training. Donc il y aura pas d'entraînement aujourd'hui. Peut-être que je vous prendrai avec moi quand j'irai me balader, quand j'irai faire mes steps ou quand je travaillerai, mais voilà, ça sera du coup revu différemment. Et clairement je vais pas filmer mon training épaule de jeudi parce que sinon la vidéo elle va sortir super tard. Déjà hier quand je vous l'ai annoncé sur Insta, donc pareil pour ce genre d'infos n'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'ai eu des messages oh non trop déçue et tout. Je suis désolée, croyez-moi, moi aussi j'étais la première à être déçue parce que clairement j'y avais passé 1h30 hier et quand l'emploi du temps est chargé comme ça et quand l'énergie est pas super basse, waouh, ça met un coup au moral. Mais bon bref, il faut prendre les choses avec un peu de légèreté, c'est pas très grave. Donc il est 8h, j'ai fait mon bilan à mon coach, j'ai petit déjeuner, je crevais la dalle clairement. Là hier, la journée a été extrêmement difficile. Pendant tout mon training, je faisais que chouiner, mais pas parce que j'étais triste ou parce que j'étais pas contente du physique quoi, juste nerveusement ça commençait un peu à me tirer la tronche. J'ai eu du mal à ressentir des pumps, enfin du pump etc. Donc là ça, voilà, ça commence à bien se vider. Même là ce matin mon physique je le trouvais vraiment plat, enfin voilà. Donc là on est vraiment en fin de décharge, enfin je dis ça, il reste quand même donc aujourd'hui, demain et vendredi matin, parce que comme je l'ai dit on tire jusqu'à vendredi après-midi. Bref, c'est son blablaté, surtout si c'est pour se répéter. Je vais donc refaire ma petite valise avec vous. J'avais mis du coup mon bikini de posing dedans pour pas l'oublier, mais je l'utilise tous les matins donc voilà, en soi c'est quelque chose que je ressors. Je prends juste ma petite checklist. Donc en fait j'ai fait par thème. De toute façon comme je l'ai dit je vous mettrai je pense un PDF en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse de la télécharger vous pouvez la prendre. Mais en gros j'ai fait checklist repas, checklist documents, checklist compétition, backstage, etc. Et j'ai fait vraiment par thème. Donc là concrètement j'ai pas du tout fait les affaires type vêtements que je vais prendre parce qu'en soi bah samedi je vais passer ma journée en bikini et en peignoir. Vendredi je serai en vêtements amples, larges, noirs parce que j'aurai déjà une couche de tanne donc sinon je vais tout tâcher. Et dimanche bah juste des vêtements pour rentrer et puis je me prendrai peut-être une petite tenue pour samedi soir parce que du coup on va manger avec les copains dans des halles, mais voilà, mais ça c'est pas l'urgence entre guillemets. Je comptais faire ça peut-être aujourd'hui ou jeudi soir, voilà, on verra, ou même peut-être vendredi matin, mais c'est pas l'urgence. Le plus urgent c'est que je n'oublie rien dans ma valise complète. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris vraiment ma plus grosse valise. Alors je sais pas trop où vous mettre. Est-ce qu'on me voit bien? Ça m'a l'air pas mal, c'est pas le plan de l'année. Oula. Donc bah écoutez, on va vider pour refaire. Là c'est pareil hein. Est-ce qu'il faudrait pas quand même que j'arrête de filmer pour vérifier que c'est en vitesse normale? Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon, on est en vitesse normale. Super. Bon, du coup hier vous l'avez vu normalement quand même, je crois que ces plans-là ont été sauvés. J'ai réussi à acheter des draps, donc ça je suis très contente. J'en ai eu pour un rein, clairement. J'aurais dû prendre de l'avance,
Faites des petites économies comme ça en prenant de l'avance, en achetant sur Amazon, en machin truc, sur des sites internet ça sera toujours moins cher que en magasin parce qu'ils se touchent clairement au Leclerc. Donc, première chose que j'ai pris c'est un tapis de sol. Alors c'est pas le tapis de sol de l'année, surtout que le nôtre il est genre troué et tout machin, mais on s'en fout parce que clairement c'est le genre de truc, des fois vous le perdez, des fois vous l'oubliez. C'est vraiment histoire de pas être à même le sol. Je prends un plaid. Alors, je vous avais dit, il va faire genre 36... Ah, j'ai mal au genou déjà. Ça fait à peine 5 minutes. Il va faire genre 36 degrés, si ce n'est pas plus. Je crois que c'est même monté à 38. Hier, il faisait 38 degrés. Nous, hier à Lyon, il faisait 38 dans la voiture et tout. Ouais, c'est ça. Oh, dimanche 39. On va crever. Hein. Franchement, on va crever. C'est une salle qui n'est pas climatisée. Pour rappel, on va crever. Et donc hier, j'ai subi la température. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la voiture, on s'est pris, vous savez, la bouffée de chaleur de la voiture. Et après, j'étais un peu en état malaise. Pas ouf. Pourtant, je bois beaucoup. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Parce que là, je suis en décharge. Donc je bois genre 7 litres par jour. Quand je vais recharger... l'objectif c'est de boire le moins possible, donc ça promet. Mais bon bref, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, faisons d'abord notre petite valise. Donc j'ai mon tapis de sol, j'ai mon plaid, même s'il fera 36 degrés, quand vous êtes comme ça en décharge-recharge, vous avez souvent froid. Donc suffit qu'il y ait un petit courant d'air, ou même avec le tan machin truc, vous pouvez vite avoir froid. Et puis au pire, si ça me sert pas dans le backstage, ça me servira aussi au Airbnb. Pour me poser voilà, à droite à gauche, histoire de pas foutre du tan partout. Donc j'ai trouvé des super draps. Pareil, bah du coup vu qu'on va dans un Airbnb, j'ai aucune idée des mensurations du lit. Donc en fait j'ai pris le plus grand. Et au pire je me suis dit vaut mieux que ce soit plus grand que trop petit. Et voilà, donc j'ai quand même payé ça 35 balles. Voilà. Donc c'est des draps qui sont bleu marine. Et ma foi ça fera très bien l'affaire. Donc là il y a la... housse de couette et l'été d'oreiller, et là il y a le drap housse pour le matelas. Donc voilà, ça c'est pour le lit. Donc je l'avais mis, je vais reprendre ma petite liste, même si hier j'ai déjà tout checké, mais bon, voilà. Donc tapis de sol, hop, oreiller aussi, oreiller hyper important. En backstage, si vous voulez être un minimum à l'aise, des fois ça peut durer plus longtemps que prévu, plutôt que vous mettre votre tête sur votre sac à dos, vous serez quand même vachement mieux. Ensuite j'avais fait donc un petit, déjà l'essentiel, les talons. Donc je vous avais dit j'ai acheté une nouvelle paire de talons, donc là c'est mes talons entre guillemets neufs. Je prendrai mes talons quand même de posing que j'utilise tous les matins. Voilà, donc c'est exactement les mêmes que eux, mais du coup comme je vous disais en taille 38 je les ai essayés, c'est ok, c'est juste que je les ai re-rangés bien machin, mais du coup ouais il y a une différence quand même de taille entre guillemets assez importante. Je sais pas si vous arriverez à voir, tac, de longueur de pied. Donc là je les mets à la même hauteur, vous voyez, genre derrière il y a quand même une grosse diff entre les deux. Et donc là je suis sûre qu'au moins je serai bien pour la scène, et que je vais pas avoir, surtout qu'il va faire chaud, je vais pas avoir les pieds qui glissent et tout. Bah du coup je les ai pas trop faites, mais elles sont pile à ma taille, donc en fait je m'inquiète pas trop, dans le sens où je me sens pas serrée dedans, je me sens pas bien. Au contraire limite je me sens plus à l'aise dans celle-ci que dans les autres, parce que je pense que vous savez le matériel là qui est utilisé en dessous là, bah à force de marcher dessus, bah forcément ça s'aplatit un peu, alors que là il est tout neuf. Donc alors attendez que je vous montre. Voilà, et donc vous verrez ça arrive pile poil, mon pied il dépasse pas nulle part, donc c'est nickel, c'est nickel. Et je suis hyper bien dedans. Donc c'est pour ça que là je les utilise pas du tout, que je les laisse dans leur petit sac machin pour pas les abîmer. Je continue à utiliser mes oula, bancal comme plan. Là, je continue à utiliser mes petites chaussures de posing en attendant, et celle-là elle reste bien au chaud, et franchement le plastique me fait pas du tout mal. J'avais un peu peur de ça, vous savez, d'acheter des chaussures neuves pour la scène, parce que j'avais peur que le plastique, comme je vous l'avais dit, me cisaille. Il me cisaille pas du tout, donc je suis très contente. Je vais les laisser dans leur petit sac, histoire que vraiment elles ne s'abîment pas même pendant le transport, et comme ça j'y touche pas. Idem pour mon bikini. Je l'ai porté une fois quand je l'ai reçu et une fois quand j'ai fait les tests de décharge-recharge avec Nathan, mais depuis je l'ai pas reporté. Bon, je vous le montre pas, c'est la surprise encore quand même, vous le verrez dans le prochain vlog. Sachez que moi pour mes prochaines scènes je ne commanderai plus chez cette personne. J'ai là les strass qui tombent, ça me saoule, et il y avait mon athlète qui avait eu exactement le même problème, donc j'ai des strass qui sont tombés un petit peu à droite à gauche, alors que le bikini je ne l'ai pas porté, enfin genre je l'ai porté une fois quand je l'ai reçu, et une autre fois pour faire mes tests. Et j'ai perdu genre là les strass, vraiment. Donc je suis vraiment dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Alors la fille m'avait mis des strass en plus
En gros, elle m'avait fait un petit sachet avec des strass en plus. Bah, je vais être bonne pour recoller. Donc, je disais hier, quand j'ai été faire les courses, j'ai été acheter de la glu à textile pour rafistoler ça. Et puis, bah, il faut que je m'en occupe ce soir. Devant la télé, je vais faire ça. Mais ça me saoule parce que c'est quand même un bikini que vous payez 600 balles. C'est un peu du foutage de... Bref, donc bikini, talons, tout ça, ça c'est good. Ensuite, j'ai fait une petite pochette. Ouf. Eh ben on n'est pas toute jeune. On sent que la trentaine arrive cette année. Ensuite j'ai fait un sac, donc je vous disais vraiment à part, où là j'ai des gants noirs pour me tanner, pour tous ceux qui m'aideront, que ce soit Clément qui va me tanner, etc. Pour pas qu'il se retrouve avec des mains oranges pendant 10 jours. Et dans ce petit sac j'ai donc mon shine, mon prétane, mon tan de chaud, parce que je vous avais dit il y a des couches à mettre jeudi soir, vendredi soir. Et ça c'est la couche que je vais mettre samedi. Donc ça c'est le prétane, ça c'est comment ils appellent ça, le competition tan color machin, le top coat quoi. Et j'ai pris un petit ventilateur parce que bah du coup voilà, vous avez la vision de moi hier soir en train de crever là comme ça, voilà. Donc j'ai pris un petit ventilateur. J'ai aussi une brosse à cheveux, on sait jamais, voilà, si j'ai des cheveux qui sont emmêlés ou si je dois me recoiffer. J'ai pris une petite brosse comme ça parce que du coup j'ai des gants pour appliquer le tan. Tac. Et j'ai une petite brosse aussi comme ça de finition que j'utilise pour les mains. J'ai une Charlotte aussi, j'ai mon pipi debout. Voilà, je vous en avais parlé. Donc tout ça, pour l'instant, c'est pas dans la valise parce que, bah, comme je vous l'ai dit, on commence à tanner demain soir, jeudi soir, donc ça sert à rien de le mettre dans la valise. Donc tout ça, c'est fait. Donc pré-tan, tan chaud, gants, drap noir. La serviette noire, c'est pareil, j'en ai acheté une du coup hier. Je l'ai pas mise dans la valise parce que vendredi matin, je rincerai mon tan, donc j'aurai besoin de ma serviette noire. Ensuite, du coup, pour pumper, on s'est fait un sac avec plein d'élastiques de différentes résistances. Voilà, il y en a plutôt pas mal, il y a des plus ou moins légers. Voilà, les légers pour faire les épaules, les un peu plus durs pour faire les bras, etc. Donc les élastiques hyper importants. On a des haltères, je sais pas si vous voyez derrière, on a tout un attirail nous. Je sais pas si... ouais non on les voit pas je crois, si peut-être là. On a des haltères, mais honnêtement, transporter chiant. J'ai peur qu'on nous les pique parce qu'il y a toujours des vols dans les... backstage, c'est un peu chiant. Et puis en vrai je peux même pas mieux avec des haltères pour avoir testé la dernière fois, donc pas de nécessité. Voilà, ensuite du coup j'ai fait une autre petite, hop je vous redescends, j'ai fait une petite pochette de survie avec Doliprane, ibuprofène. Bon évidemment ça sera à éviter d'en prendre hein, mais on sait jamais avec la chaleur, déshydratation, migraine, ça peut vite arriver. Mouchoir, petite lingette humide, pansement au cas où je me blesse au niveau des talons, et j'ai pris des protections hygiéniques parce que j'ai pas mes règles mais à tout moment si elles ont envie de débarquer, voilà. Et j'ai des cotons démaquillants, des choses comme ça, mais ça c'est plus on va dire truc de survie que je prendrai avec moi en backstage. Hop, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, mon peignoir. Donc du coup j'ai mon élève d'amour Pauline qui m'avait offert un peignoir, donc évidemment qui vient avec moi. Mon petit peignoir, il est trop beau. Je vous le montre pas évidemment parce qu'il est aux couleurs de mon bikini. Claquettes, mes claquettes je les porte everyday, donc ça attendra. Les bijoux sont avec mon bikini, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai une pochette avec tout ce qui va être plus lié à YouTube, filmer, etc. Donc c'est une pochette avec genre tous mes câbles, batterie externe, tac. Je mettrai mes écouteurs aussi dedans. J'ai le mini trépied de ma DJI, j'ai une batterie externe de DJI. Enfin voilà, c'est tout ce qui va être on va dire multimédia. Mais mine de rien, c'est aussi mon métier, donc voilà. Si vous voulez venir avec moi, c'est un peu la pochette importante. Donc ça c'est bon. Ensuite il y a tout ce qui va être carte d'identité. Ah oui, j'ai mon portefeuille aussi qui est dans la pochette verte, donc avec ma carte d'identité. Et mon cher et tendre va imprimer demain au travail son pass coach, mes inscriptions, ma licence, NPC, etc., etc. Donc ça on est bon. Ensuite donc du coup ventilateur on est bon, tapis de sol on est bon, oreiller on est bon, écouteurs pour l'instant je m'entraîne donc je les utilise mais il faudra que je les prenne. Batterie externe c'est bon, je l'ai prise. Lingette, mouchoir, Doliprane, pansement on est bon. Élastique, et après il y aura tout ce qui va être aussi pour le pump, galette de riz, miel, confiture, sel, eau, etc., etc. Donc ça sera un peu au dernier moment, je vais pas mettre ça là-dedans maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Prétane, tan chaud, gants, serviette noire, drap noir, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai commencé aussi à mettre les trucs de secours parce que comme je vous l'expliquais je me fais maquiller et coiffer. Sauf que là il y a genre 2 jours j'ai voulu renvoyer un message. Attendez, je vais m'asseoir. J'ai mal au genou.
Hier, non pas hier, il y a 2 jours, j'ai voulu envoyer un message à la maquilleuse et la coiffeuse parce que bah on a booké ça il y a genre 1 mois et demi peut-être et depuis bah j'ai pas eu de recontact avec elle et bah ça me fait flipper parce que je me dis en vrai si les nanas elles ont pas envie de venir elles viennent pas et donc du coup j'ai renvoyé un message à la maquilleuse m'a répondu du tac au tac, la coiffeuse a mis 2 jours pour me répondre donc j'ai un peu flippé, je vais pas vous le cacher. Du coup elle m'a envoyé un SMS avec le récap de notre rendez-vous et tout, donc déjà ça m'a rassurée. Mais on sait jamais, pour X raisons, elle est malade, elle tombe en panne ou j'en sais rien, et s'il y a aucune des deux qui peut venir ou une des deux qui ne peut pas venir, ça peut être vite la merde. Donc du coup je me suis fait quand même une trousse de maquillage. Alors là c'est tout maquillage, vous voyez l'état de la pochette, c'est du tan et tout. Donc ça c'est la pochette compétition, j'aurais peut-être pas dû la prendre blanche, enfin elle était pas blanche, si elle était blanche, voilà, elle ne l'est plus trop, voilà, avec du coup du fond de teint bah foncé, hein, vous voyez bien que pour l'instant ça matche pas trop avec ma tête, des palettes de maquillage, voilà, de la poudre foncée, des anti-cernes foncés, bref, voilà, je prends ça, mais ça c'est vraiment au cas où, normalement je suis pas censée m'occuper de ça, mais sait-on jamais, voilà, vaut mieux être prévenant, donc ça c'est pareil, mon boucleur c'est pareil, je l'avais rangé parce que je compte me faire des boucles pour la scène, normalement la dame est censée les faire bien mieux que moi, mais si elle vient pas, sait-on jamais, au moins j'ai un boucleur, j'ai des faux cils aussi, d'ailleurs c'était Pauline qui me les avait filés. Ils sont trop beaux, donc voilà. Et puis après, j'ai prévu au cas où, bah du coup de la laque. J'ai mon déodorant, parce que pour l'instant mon déo je peux pas l'utiliser, donc bah autant le mettre là, ça sera fait. Et trop hâte de pouvoir en mettre. J'ai mon démaquillant, j'ai mes cotons et tout, enfin bref, j'ai tout ça qui est déjà là-dedans, pour vous mettre ça là. Un gel douche, là pour l'instant c'est un gel douche classique, mais vous savez, je vous l'avais dit, j'utilise un gel douche sans parfum, pH neutre et tout pour l'instant, qui est bah du coup dans ma douche. Un rasoir jetable, on sait jamais s'il y a des finitions à faire. Une crème, mais ça c'est vraiment pour le post chaud parce que je sens que je vais avoir la peau vu qu'on fait une déshydratation hyper sèche et tout ce qu'on veut avec le tan, donc au moins je pourrais me crémer la peau. Et comme du coup je fais mon tan moi-même, le tan va rester un petit temps, donc je vais bien souvent me crémer parce que sinon je vais juste avoir le tan qui va partir en lambeaux, ça va être dégueulasse. Je prends ma petite serviette ESN aussi, c'est une petite serviette noire s'il y a besoin de me tamponner, et donc mon bikini de posing que vous voyez quand je fais mes bilans. Voilà, on est plutôt pas mal en vrai, on est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Ce qui me manque c'est, donc maquillage de secours c'est bon, boucleur on est bon, je prendrai mon lisseur, mais vu que je me lisse les cheveux en partant, là en gros je vais me laver les cheveux jeudi soir et je me lisserai les cheveux jeudi soir, comme ça ils seront bien clean pour la coiffeuse. Miroir, pince à cheveux j'ai pris je crois, enfin à vérifier. Shampoing, dentifrice, brosse à dents, mais ça c'est pareil, j'en ai besoin. Pèse-personne, ma balance j'en ai besoin. Mes compléments alimentaires pour l'instant j'en ai besoin, donc je les mettrai à la dernière minute. Mes vêtements, mais ça du coup je prendrai une autre valise, hein, parce que vous voyez ma valise est déjà full. Il y a du coup zéro à faire entre guillemets pour la vie de tous les jours quoi. Donc il faudra que je me fasse une autre petite valise que j'amènerai, d'ailleurs c'est une valise cabine, ouais, type Air France là, avion, cabine, ouais, cabine avion, que je prendrai en backstage avec moi, qui est noir et qui me permettra de surélever mes pieds plus facilement, parce que souvent quand vous prenez juste un sac, bah c'est pas assez haut pour surélever les pieds et c'est pas pratique. Là au moins une valise, vous êtes sûr que c'est assez haut. Enfin, il y a ma petite valise cabine et comme ça on pourra mettre les élastiques, les talons, le tan et tout, on mettra tout dedans. Et à l'aller ça me servira surtout pour mes affaires à moi. Donc tout ce qui est complément ça attendra, vêtements amples etc, de l'eau, mes cookies post chaud, une petite Monster pour sortie de scène, voilà. Et donc je me suis notée tenue ample vendredi, tenue samedi ample journée plus tenue soirée et tenue dimanche. Voilà, et qu'est-ce qui reste d'autre? Donc galette de riz, miel, et en fait tout ce qui est lié aussi à l'alimentation, parce que du coup il faut que je prépare mes tubes pour vendredi. Vendredi matin j'ai du blanc d'œuf, donc rien de bien fou, faut juste que je me fasse cuire des œufs. Et après ça va être crème de riz, confiture, donc en soi c'est pas non plus une préparation de fou. Faut que je prenne ma balance alimentaire, ma balance de précision pour peser mon sel, une glacière, des sacs congélation, des couverts, voilà, du sel, etc. Mais on est plutôt pas mal, donc ma carte d'identité on est bon, ma carte bleue liquide on est bon. Donc vous voyez, je m'en sors plutôt bien quand même je trouve. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, ça c'est une bonne chose de faite. Et je prends toujours un sac poubelle avec moi pour mettre mes vêtements sales dedans. Voilà. C'est un réflexe que j'ai. Voilà, donc j'ai envoyé mon bilan à mon coach, j'ai refait ma valise avec vous, j'ai mangé, j'ai déjà traité 2 bilans. Et là je vais aller marcher maintenant,
je fais ça souvent, mais là d'habitude on marche l'après-midi avec Clément quand on rentre de la salle après notre post-training, enfin notre repas après entraînement. Sauf que là en ce moment il fait trop chaud, comme je vous l'ai dit hier il faisait 38, là je sais même pas combien il fait mais il fait déjà chaud. Donc maintenant je m'entraîne pas du tout, je me balade le matin, petite heure, là il fait 21 vous voyez déjà, histoire de bien avancer mes steps et ça me permet généralement de rentrer avec quasiment 10 000 pas. Et vu que là je dois faire 20 000 pas et 1 heure de cardio, si je tape pas les 10 000 pas dans la matinée c'est très compliqué. Donc voilà, je vais répondre à des messages clients, je vais aller marcher en extérieur et en plus je vous avais fait le unboxing de Gymshark hier. Je suis dégoûtée parce que du coup je peux pas réinventer les sacs, enfin voilà je vais pas... Attendez, je vous remets plus haut. Je veux dire, j'ai tout vidé, les sacs et tout, j'ai tout jeté. Donc, ce que je voulais vous montrer, si je vous avais parlé rapidement, c'est la collection Deep Purple. Ils ont sorti la collection Bratz. Alors moi, je vous avoue que les couleurs rose, orange et tout, c'est pas du tout mon délire. Mais par contre, j'ai craqué pour la couleur violet foncé, quoi, Deep Purple. Et donc j'ai pris un short un peu running, mais cette fois-ci il remonte moins sur les côtés que celui que j'avais reçu la dernière fois. Là il est vraiment bien. Et j'ai reçu du coup un petit top de compression, pareil. Mais à chaque fois il y a du détail, je sais pas si vous verrez bien. Il y a des détails sur les côtés, ça vous fait vraiment une taille incroyable. Là, gros coup de cœur pour la brassière. Je vous mettrai les références à chaque fois produits là, dans un coin quelque part. Enfin, Lucas fera. Deuxième gros coup de cœur pour le pantalon flair. Je mets quasiment jamais de leggings, mais par contre les pantalons flair j'adore. Donc c'est un pantalon flair mais qui est ultra léger et ultra stretch. Donc ça je pense que je vais être bien dedans. Et c'est un taille basse. Et ça j'aime bien aussi parce qu'il y a tout le temps des tailles hautes. Et même pour moi qui ai des soucis de bidou, des fois quand ça me comprime le bidou, pas fou. Donc ensuite, comme je dis, il y a la collection Bratz qui est sortie. Donc moi j'ai pris la collection en violet, trop beau. Bon, clairement ça va pas toutes les poitrines, hein. J'en ai parlé avec des copines. Si vous avez une grosse poitrine, enfin oubliez quoi. Enfin moi j'ai pas de poitrine donc ça me va bien. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de maintien, alors je dis pas que ça maintient pas bien, mais c'est juste que la surface pour la poitrine est minuscule, c'est-à-dire que c'est même plus petit que la minimale de chez The. La minimale, vous savez, c'est la triangle classique. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, vous avez hop, une sorte de bretelle qui va autour du cou et plus les bretelles sur les côtés. Ça, c'est un essayage de qualité, ça. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Et vraiment, gros coup de cœur pour la couleur violette. Et ensuite, l'article que je voulais trop depuis hyper longtemps, mais il était toujours out of stock, c'est la veste Gymshark. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Je l'ai prise en taille S, c'est une sorte de coupe-vent. Alors c'est chez les mecs, hein. Moi je m'habille beaucoup chez les mecs, vous l'aurez compris je pense à force. Donc devant vous avez le petit logo Gymshark et là vous avez des petites écritures. Le derrière trop beau avec le gros Gymshark là, trop beau. Et en fait ce que j'adore sur cette veste c'est que vous avez des scratchs là sur les côtés. Les deux côtés et vous pouvez du coup coller des scratchs soit vendus par Gymshark, soit vous pouvez mettre coach, athlète, machin. Et j'aime trop cette veste. Je me dis que ça quand je pars me balader ou même à la salle ou quand je pars accompagner des filles en compète, au moins il y a un gros logo Gymshark, on me voit facilement. La veste est ni trop épaisse ni trop légère. Ça fait un peu un style bomber donc c'est vraiment ce que j'aime. Et puis comme je dis on peut mettre des petits trucs personnalisés donc je pense que je vais le faire. Faut juste que j'achète des scratchs qui vont avec mais voilà, trop belle. Et celle-là je l'avais depuis un petit moment mais elle était toujours out of stock. Et là quand j'ai vu qu'elle était à nouveau revenue, bam je l'ai prise direct. Et après j'ai pris genre 2 articles mais c'est pour Clément donc... C'était un pumper, enfin les pantalons pumper et un t-shirt, mais bon, voilà. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vous laisse, je vais travailler. Je vous reprends quand j'irai un petit peu marcher. Et puis écoutez, pas de training hein, comme je vous l'ai dit, parce que sinon ça n'a pas de sens. J'ai vraiment hâte demain d'aller faire mes ongles, surtout que là j'en ai un. Attention si vous êtes sensible à ça, j'ai pas mal, je vous préviens. J'en ai un, genre là, il se barre, il tient à la vie quoi, mais il se barre vraiment fort. Les autres ont très bien tenu. En même temps, ça fait 5 semaines que je les ai. C'est pour ça que je les avais fait plutôt courts, parce qu'on savait que j'allais venir vraiment 2 jours avant la compète. Enfin, même pas, oui, c'est 2 jours avant la compète. Parce qu'on fait des trucs assez fragiles, mais j'ai vraiment trop hâte. Je sais que je vais y passer 3 plombes, mais le résultat va être incroyable. Voilà, on est plutôt pas mal. Si vous pensez que j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vu que cette vidéo sera sortie avant que je parte. Ah oui, après il y a tout ce qui est ring light aussi, pour faire mes bilans, mais bon ça, je vais pas oublier quoi. C'est les trucs à la dernière minute, vu que je fais des bilans tous les jours. Voilà, écoutez, bisous, à plus tard. Bon, j'étais en train de travailler là, je m'étais posée dans le canapé, j'étais en train de finir une prog
avec mon petit chat à côté. Et j'ai le livreur qui m'a appelé. Oula, j'attends de la curcumine de chez ESN, donc je pensais que c'était ça. Vous savez, la molécule du curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. Sauf qu'en fait, j'ai reçu un énorme colis, donc je ne sais pas, je suis pas au courant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et le truc est super long. Et j'ai déjà reçu ma commande du mois, donc je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis dit que j'allais découvrir ça avec vous, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de trucs. D'ailleurs, par rapport à ça, je sais pas si ça vous intéresse un petit peu de savoir comment ça fonctionne, les partenariats, les machins, les trucs. Sachez que chez Gymshark, ESN ou quoi que ce soit, en fait, il y a une sorte de statut qui font que soit vous recevez les produits en avant-première, donc par exemple Gymshark, s'il y a une nouvelle collection, vous pouvez recevoir toute la collection en avant-première, soit vous avez une sorte de carte cadeau par mois et vous commandez sur le site. Moi, j'ai volontairement pas souhaité recevoir les nouveautés en avant-première parce que déjà, ça veut dire que je recevrai que les nouveautés femmes et comme vous l'avez vu, je commande généralement souvent chez les hommes et c'est surtout que des fois, il y a des collections qui ne me correspondent pas, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ils m'ont gâté de ouf, là, je sais pas ce qui se passe. Je vois juste les pots et juste pour vous montrer, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pots. J'ai des barres là je vois qu'il y a un truc, je suis pas du tout au courant de ça. Bon bref, trop bien. En plus j'ai plus de whey, donc j'ai quasiment plus de whey, donc s'il y a de la whey c'est trop bien. Ça a l'air d'être des pots de whey, donc trop cool. Donc j'étais en train de dire ouais, donc soit on reçoit en avance les collections, soit on a une carte cadeau et moi je préfère tout simplement avoir la carte cadeau parce que des fois il y a des collections qui ne correspondent pas à mon sport. Des fois ils font des collections, vous savez, Aerox, running, etc. Et c'est pas des collections que je vais consommer moi de base. Donc le fait d'avoir les collections d'avant-première, des fois ça peut être un peu, je vais pas dire chiant non plus parce qu'on va pas s'en plaindre, mais ça peut être entre guillemets du gaspillage, ce serait des vêtements que je ne porterai pas. Là au moins la carte cadeau que j'ai, j'utilise tout. Chez ESN, je reçois les nouveautés en avant-première pour pouvoir vous en parler aussi sur Insta, mais c'est plus facile on va dire de tout consommer. Bon par exemple là les barres je peux pas en consommer, donc c'est mon copain qui en mange. L'autre jour on avait reçu aussi des gels pour glucidiques etc, pour tout ce qui est Aerox, endurance. On a des potes qui font de l'Aerox, donc du coup en fait ça me permet aussi de faire tester à mes potes et du coup s'ils aiment bien derrière ils commandent aussi avec mon code. Donc voilà, ça permet aussi de faire un petit peu de pub. La dernière fois quand j'ai fait vous savez les commandes sur Vinted, j'avais mis des échantillons que j'avais reçus aussi de whey, comme ça vous permettait d'avoir des petits échantillons, enfin bref. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Donc chez Gymshark, j'ai tant de sous par mois et je commande ce que je veux et j'ai pas d'obligation. Alors après c'est sûr que quand il y a des nouvelles collections, ils nous conseillent d'acheter la collection pour vous en parler, par exemple à la collection Bratz, etc. Mais dans le sens où on n'a pas d'obligation non plus de mettre en avant la dernière collection, etc. Bref, alors qu'est-ce qu'on a? On a une whey goût tropical vanilla. Donc ça a l'air d'être quoi? Fruit de la passion, mangue, vanille. Et la dernière fois j'ai déjà reçu le flavor powder à ce goût là. Pour l'instant je peux pas les goûter parce qu'il y a des édulcorants et j'ai pas rose édulcorants en décharge, mais ça a l'air incroyable. Alors protéine matcha strawberry flavor. Alors autant je suis pas matcha, autant celui-là il me chauffe quand même bien. Donc trop cool. Donc c'est que des nouveautés, trop bien. Ensuite là on a une Isoclear Wild Berry. Je crois que celle-là je l'ai déjà. Pour l'instant, je consomme pas trop d'ISO, mais je pense que ça ne saurait tarder, avec les beaux jours qui arrivent. Vous savez, vous pouvez les utiliser pour faire des glaces à l'eau. Faut que j'achète sur Amazon, vous savez, les petits moules pour faire des glaces à l'eau et vous les mettez dedans. Oh là, ça a l'air incroyable. Strawberry basilic, fraise basilic. Ça, moi j'adore. Le mélange fraise basilic, j'adore. Oh, c'est trop bien comme goût ça. Oh, ça me donne trop envie. Ok, et en plus j'ai pas mal de whey moi par jour à consommer, donc c'est cool parce que du coup je vais pouvoir en consommer pas mal. Et c'est trop bien, ils m'ont renvoyé la Peanut Butter Cup Flavor. Mais là par contre, on n'a plus de place nous, c'est terrible, hein. Franchement c'est trop bien, hein. Je vais pas m'en plaindre hein, mais j'ai plus de place du tout. Donc la Peanut Butter, moi je l'adore, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, moi je trouve qu'elle est excellente. Mon copain aime pas trop, il trouve que ça a le goût de café et l'eau, mais c'est vrai que quand vous l'ouvrez, il y a une odeur de café. Moi j'adore le café donc ça ne me dérange absolument pas. Ils nous ont envoyé... Ah mais non c'est des nouvelles barres. Oh, Tropical Vanilla Flavor. Oh là là. J'ai cru au début avec le packaging que c'était la Peanut Butter parce qu'il est orange aussi. Donc c'est pareil, c'est genre mangue fruit de la passion. Oh, vanille. Ça je vous le dis hein, clairement quand je vais sortir de scène je vais prendre une barre avec moi. Je sais pas laquelle encore. Mais peut-être la Peanut Butter, je crois que ça reste ma préférée. Et là j'ai un petit... paquet. Oh, je crois qu'ils m'ont fait un verre. Oh,
c'est si bien. Oh, il est si beau. Oh, il est trop beau. Un petit verre où c'est estampillé ESN. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a des reliefs dedans, un peu en mode bulle. Oh, mais ça, pour faire les présentations là, des whey, c'est incroyable. Là, ça, avec la Tropical Vanilla là. Et bah vous savez quoi, je vais prendre celle-là à 10h parce que j'ai ma collation. Mais il est quelle heure? Il est pas 10h? Il est 9h30. Est-ce qu'on ferait pas notre collation maintenant? Moi je pense que c'est une bonne idée. J'ai 20 grammes de whey en collation. Et là je vous avoue que la Tropical Vanilla elle me chauffe sacrément bien. Donc on va faire ça. C'était pas du tout prévu. Ça me coupe encore dans mon travail. Vous comprenez pourquoi les journées sont longues? Voilà. Voilà pourquoi les journées sont longues. Parce que je commence un truc et ça sonne, on m'appelle, il y a des visios, il y a des rendez-vous, il y a des machins et des trucs. Les gens ne se rendent pas compte. Mes journées c'est ça, tout le temps, toute la journée. Je pose pas mon cul. Voilà. Bon bref, on va pas s'en plaindre. Tropical Vanilla Flavor. Je sens que ça va être incroyable. Évidemment je me fais ça avec de l'eau, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le droit avec du lait, mais je pense que ça sera bien meilleur avec du lait. Oh, ça sent la mangue. La mangue et la vanille. Oh. Vous savez, ah, je sais. Les yaourts à la mangue. Voilà, ça a le goût de... Enfin, ça a l'odeur du goût. Ça a l'odeur du goût des yaourts à la mangue. Voilà. Je vais prendre des glaçons et je vais mixer ça. Je suis dégoûtée d'ailleurs parce qu'il y avait ESN qui avait envoyé cet hiver des Nutribulettes estampillées ESN et moi je ne l'ai pas eu, le colis s'est perdu, je suis dégoûtée. Du coup j'ai un mixeur classique, mais je le trouvais tellement beau le Nutribulette noir là estampillé ESN. Pas grave, c'est des accessoires mais il était vraiment très très beau. Hop, petit je sais quoi, shaker j'allais dire. Je vous baisse un tout petit peu. Que vous voyez ce que je fais. Et je vais prendre l'eau. Bah du coup j'ai 7 litres à boire aujourd'hui, donc je vais consommer l'eau que j'ai à boire, mais au moins je la quantifie. Là, ça me semble pas mal. Et je vais mettre des glaçons. Hop, et j'ai 20 grammes de whey. Est-ce que le truc est accessible? Il est là. Toujours la pêche au canard là quand vous cherchez la petite scoop au début. Hop, 20 grammes de whey. J'en ai bien à côté, c'est nickel. 20 grammes, parfait. Et pas 1 gramme de plus. Tac. Des glaçons. Je vais y arriver. Hop, tac, on ferme. Bon évidemment, hein, si vous avez plus de calories que moi, vous pouvez rajouter, là, par exemple nous on a dans notre congélateur, on a des morceaux de mangue congelés, des morceaux d'ananas congelés. C'est toujours plus sympa de pouvoir mettre un peu de texture aussi à vos shakers, smoothies et tout. Et puis là vu qu'il va faire chaud, les smoothies c'est la vie, hein. Moi c'est ce que je dis à mes clientes, elles me disent ouais j'ai du mal à manger et tout. Bah, au lieu de prendre ta crème de riz avec ta whey, bah, tu te prends des galettes de riz, tu te fais un shaker à côté avec tes fruits que tu intègres dedans, ça passe beaucoup mieux. Là on coupera le son, on vous mettra une petite musique d'ascenseur parce que là ça va vous casser les oreilles. Incroyable, ça a l'air incroyable. Et je vais prendre ma petite paille évidemment. Oh là 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 là. J'ai mis un peu beaucoup d'eau, mais bon, vu que je bois beaucoup, il est où ma paille alors. Vu que je bois beaucoup toute la journée. Taste. Yaourt à la mangue. Oh, c'est si bon. Oh, c'est si bon. Trop bon. Yaourt à la mangue. Clairement, il n'y a pas de... Je sais pas si vous voyez les... Ah, c'est lesquels? C'est Danone qui fait ça, je crois. Les skyrs avec une sorte de compoté de fruits en dessous. Je crois que c'est Danone qui fait ça. J'essaierai de trouver une photo. Et en dessous, il y a une sorte de compoté un peu genre passion mangue. Ça a exactement ce goût-là. Ça a le goût en fait du skyr à la mangue fruit de la passion. C'est trop bon. Incroyable. C'est survalidé. Là, mais tous ceux qui ont des Ninja Cream là, tous ceux qui ont la Ninja Creamy, mais ça là-dedans, oh, c'est bonheur. Moi j'en ai pas, je sais. Je tanne mon mec pour qu'on en achète une. C'est trop bon. Oh, incroyable. Validé. Survalidé. Bon allez, je repars travailler parce que c'était pas le but de tout ça. Mais très contente de cette petite commande, enfin de ce petit colis. Merci beaucoup ESN. Si vous voulez me soutenir évidemment, code OC, ok, qui vous donne moins 10% sur tout le site. Et sachez que chaque commande compte énormément. C'est ce qui me permet moi de rester dans la marque. C'est ce qui me permet aussi des fois de pouvoir vous proposer des événements comme j'ai pu faire la Content House en janvier,
comme le FIBO en avril. Forcément c'est des événements qui sont quand même chouettes aussi pour moi et aussi pour vous parce que ça me permet aussi de faire du contenu quand même sympa. Et puis c'est toujours des produits de grande qualité, donc je suis vraiment très contente de travailler avec cette marque. Aucun regret d'être rentrée chez eux. En plus les gens sont hyper cool, c'est une marque vraiment gros coup de cœur quoi. Voilà, bon allez je repars travailler, je vous fais des bisous. Bon, je vais vous abandonner là. Je viens de terminer, je sais pas trop, regardez, je filme à l'iPhone là. Je viens de terminer ma séance, donc du coup comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le filmer parce que c'était la même séance d'eau que l'autre séance que je vous ai mis là dans le vlog. Et puis j'ai mon moteur Lucas qui m'a dit Océane, pour info, on est genre à 1h30, 1h26 je crois de vidéo. J'ai fait oulalalala. Donc on va couper là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée si c'est un peu décousu parce que je suis un peu fatiguée, donc en fait je filme vraiment quand de 1 j'ai le temps parce que vous avez vu mon rythme, et de 2 quand je suis pas trop HS, ce qui est de plus en plus rare, et donc du coup ça fait des vlogs de plus en plus décousus, plus là l'épisode de problème de caméra en slow-mo, enfin bon, bref. Donc il est quoi, il est 18h30, je vais rentrer à la maison, j'ai fait mes pas, j'ai fait mon cardio, j'ai fait ma séance, donc ça c'est fait. Demain c'est la journée de l'enfer. Je pensais faire peut-être un format un peu différent, un format vlog Insta pour la journée de demain, genre en gros J-2 compétition, et je vous amène avec moi. Je pense que ça peut être cool, je verrai parce que je dis ça mais à tout moment je suis crevée et je me fais prendre par ma journée et j'aurai pas le temps de le faire. Enfin bref, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais manger, je suis trempée, il fait une chaleur de malade mentale, je suis vraiment trempée. J'ai essayé aujourd'hui d'aller me balader un peu à la chaleur et tout pour essayer d'habituer mon corps à cette température là, parce que là on passe quand même de 25 à je sais pas combien. Mais là c'est pour vous dire, ma voiture elle est au soleil, je sais même pas si, est-ce que je peux retourner Regardez, ma voiture elle est au soleil, regardez la température, voilà, 45 degrés quoi. Bref, c'est nimp, franchement c'est nimp. Donc j'essaie d'habituer un petit peu mon corps à ces températures là, parce que clairement ça va être un four ce week-end. Et puis voilà, donc je vais rentrer, j'ai fini mes tubes pour demain. Demain matin, petit déj, c'est genre blanc d'œuf avec du beurre d'amande dessus. C'est nouveau, ça sera pareil vendredi matin. Et du coup j'ai vu avec Nathan parce que demain vraiment ma journée horrible, et en plus il s'est passé un truc, notre chat que j'avais déjà amené chez le veto la dernière fois a les 2 yeux gonflés et rouges, donc évidemment on a appelé le veto. Le veto a une place demain à 17h. Voilà, mon mec évidemment travaille, donc mon mec ne peut pas amener le chat chez le vétérinaire, et donc du coup ça me fait un truc de plus à rajouter. Donc demain matin je me lève, je tape mes 1 heure de cardio, je pars à 9h pour être à 9h50 chez Lucie pour mon massage. Ensuite, donc à 11h20 on aura terminé. Ensuite je trace, je pars aux ongles parce que j'ai rendez-vous à midi aux ongles et j'ai 25 minutes de route entre les deux, donc j'espère que j'aurai pas de route bouchée, auto-école ou que sais-je. Je fonce aux ongles. Ensuite les ongles j'aurai terminé à 15h30. Je rentre chez moi, je travaille, et normalement j'étais censée aller m'entraîner. Et sauf que du coup entre temps j'ai le vétérinaire à 17h, et puis j'ai 25 minutes de route pour aller chez le vétérinaire, donc il faut que je parte à 16h30. Donc en finissant les ongles à 15h30, ça va être la course parce que je vais à peine avoir le temps de rentrer chez moi, de manger, que je vais récupérer mon chat, que je vais partir chez le vétérinaire. Mais bon, en même temps c'est urgent, et après en fonction de l'heure à laquelle je rentre, ça me ferait aller m'entraîner super tard, sachant que je dois taper 20 000 pas et que c'est pas en me faisant faire les ongles ni en faisant mon massage que je vais marcher. Donc du coup j'ai négocié avec Nathan, enfin je n'ai pas négocié, il m'a dit oui dès le début, pour ne pas training demain mais pour aller m'entraîner vendredi matin avant de partir à l'histoire. Donc comme ça jeudi soir quand je rentre de ma journée infernale, je fais mes steps et je finalise mes affaires et je fais mon tan, parce qu'il y a ça aussi je pourrais aller m'entraîner mais derrière il faut que je lave mes cheveux, il faut que je me sèche les cheveux, il faut que je fasse mon tan, il faut que je termine ma valise, enfin bon bref. Donc du coup il m'a dit ok pas de souci, ne t'entraîne pas demain, repos de training et tu fais au mieux pour les steps, et puis vendredi matin du coup avant de partir je ferai un petit rappel pump, épaules, dos, biceps, triceps, donc comme ça je vous prendrai avec moi. Donc vendredi je pense que je vais me lever sur le coup de 5h pour aller faire du coup mes 1 heure de cardio, faire ma séance, et on prend la route vers 10h. Donc voilà, ça me laissera le temps de finaliser mes affaires. Et puis de toute façon, on va arriver vers les coups de 14h, et clairement de 14 à 17h, moi je vais me reposer. Donc même si je me lève très tôt vendredi matin, c'est pas très grave. Les garçons iront s'entraîner et moi je resterai à Airbnb me reposer, et après ils me rejoindront vers 17h30 et on ira aux inscriptions vers 17h30, mais
De toute façon, ça commence à 17h, donc pas plus tôt. Donc j'aurai l'occasion de siester l'après-midi en espérant que j'arrive à siester. Et puis voilà, puis après vamos, deuxième couche de thème le vendredi soir, samedi matin, maquilleuse, coiffeuse et tout. Là, tout va aller très vite. Tout va aller très très vite. Je pense que j'aurai à peine le temps de respirer qu'on y sera. Donc voilà, je vous fais des bisous. Merci encore pour votre présence, merci encore pour vos messages de soutien et tout ça. Et puis bah écoutez, prochain vlog, on se retrouve sur scène. Trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Là je suis fatiguée, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Voilà, bisous bisous, ciao.